Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Les crop circles restent une énigme partout dans le monde qui, nous ne savons pas, nous ne savons pas d'où ça vient exactement, qui les fait, qui les fabrique et surtout pourquoi. Mais quand on commence à se pencher sur ces agroglyphes, ces crop circles, il se passe beaucoup de choses puisque on apprend certaines choses, on apprend que ce sont des messages envoyés par je ne sais qui, je ne sais quoi ou je ne sais où. La personne qui peut peut-être nous éclaircir sur tous ces mystères, sur tous ces agroglyphes, sur tous ces dessins, ces crop circles énormes qui font plus de 200 mètres de diamètre, c'est Umberto Molinaro, que j'accueille ce soir dans Monde Mystérieux. Alors, bonsoir Umberto. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Ça me fait plaisir de te voir, ça me fait plaisir de te voir et de t'avoir sur Monde Mystérieux. Donc, bon, alors je tu es un expert à certaines de tes questions, ça c'est certain. Alors ça, voilà, pour commencer, on va commencer doucement. Alors, déjà, avant de commencer, donc voilà, c'est la première fois que tu viens sur Monde Mystérieux, donc. C'est vrai, je suis pas connu dans le sud. Hein. Voilà, donc c'est la première fois. Donc voilà, c'est la tradition. Il faut que peut-être que pour ceux qui ne te connaissent pas beaucoup, que tu te présentes. Pour que les gens, alors peut-être certaines personnes te connaissent via Internet, mais peut-être que d'autres te connaissent pas ou très peu. Donc, avant de commencer, parce que voilà, tu es un expert, tu fais beaucoup de conférences à l'année, c'est hallucinant. Donc, je suis très content de t'avoir ce soir là dans Monde Mystérieux. Et bon, tu vas peut-être te présenter un peu et peut-être expliquer comment tu as fait en arriver là aujourd'hui. Oui, c'est très simple. Ça fait une bonne vingtaine d'années que je m'intéresse au phénomène. Bon, je m'y suis intéressé par un peu comme tout un chacun, c'est-à-dire accidentellement, tu vois. Je lisais un livre de Greg Braden et j'ai vu un petit dessin. Alors là, je me suis dit non, là, il y a quelque chose. Bon, puis en plus, ça tombe toujours au bon moment, quoi. Il fallait, dans toutes mes démarches depuis longtemps, il fallait certainement que j'arrive là. C'était un peu la cerise sur le gâteau. Donc je me suis dit, voilà, c'est très intéressant. Il y a deux solutions, ou c'est un canular, ou c'est fabriqué avec Photoshop. Et dans ce cas-là, je saurais tout ça de visu. Et je suis allé en Angleterre, parce que bon, je suis pas très loin, tu sais, on part le matin, on est là-bas sur les crop circles au début d'après-midi. Donc tu vois, ça. Voilà. Et donc, je suis parti. Et ensuite, évidemment, depuis 17 ans, je fais des conférences. Ma première conférence, j'ai dû la faire il y a à peu près 17 ans. Donc, j'ai eu le temps de rencontrer des gens, d'apprendre aussi avec eux. Et puis d'approfondir, j'ai travaillé avec des scientifiques, avec des artistes, avec des médiums, de tous les bords. Ce qui fait que récemment, alors là, la première émission, je crois qu'on va prendre un peu, on va faire un peu l'inverse de tout ce qu'on fait d'habitude, c'est que, à mon avis, on va commencer par présenter et parler de pourquoi et qui, tu vois. Quitte après, dans cette émission, on va rentrer dans le détail, on va montrer les plus beaux crop circles, les choses intéressantes, très techniques, tout ça. Bon. Mais là, dans un premier temps, c'est normal, je me présente, mais on va aussi présente. Bien sûr. Non, alors voilà. Donc, comme je te disais, ça me touche. Je te remercie de participer donc à une nouvelle émission de Monde Mystérieux. Comme tu le sais, Monde Mystérieux, ça grandit. L'équipe de Monde Mystérieux s'agrandit aussi. On a plein de projets qui arrivent. Et puis bon, voilà, tu es arrivé aussi dans Monde Mystérieux. On va faire connaître ton émission aussi de l'autre côté, hein, je te le dis. Parce que ouais, j'espère. Ou dans les Pléiades. Ah bah oui. Donc voilà, moi ça me touche. Voilà, pour moi tu es
on va dire donc un expert pour décoder, on va dire comprendre ces agroglyphes qui apparaissent. Copains, tu vois. Ouais, bah voilà. Donc c'est sûr que ça te facilite. Donc voilà, et c'est incroyable. Donc j'ai vu, c'est vrai que j'ai pas tout vu ce que tu fais, donc ce que tu as donné comme conférence ou comme interview, parce que c'est hallucinant. Mais voilà, tu es un expert et tu es peut-être enfin, il y en a pas beaucoup qui arrivent à les comprendre. Déjà, comme tu as dit, il faut déjà les comprendre et savoir pourquoi ils font ça et peut-être à la fin donner une hypothèse, savoir qui ça peut être. Donc, je sais que quelque part tu as des réponses, mais on va y aller petit à petit. Bien sûr. Donc, voilà. Aujourd'hui, alors tu as sélectionné certaines photos qu'on va voir ensemble et donc voilà, tu vas nous expliquer dans Mon Mystérieux ce que ça veut dire et peut-être sur quoi ça va nous amener. Bon, je vais une phrase philosophique. Oui. Pour comprendre, il faut d'abord de l'amour. Bien sûr, et je sais que tu en as. L'intelligence, tu vois, il faut inverser les choses. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, mais alors, on va peut-être, je sais pas, peut-être que tu as quelque chose à expliquer avant de passer donc aux photos ou. Oui, on va peut-être, oui, si je peux en placer une. Oui, pardon, c'est vrai. Vas-y. Non mais attends, en placer une, c'est pour te dire simplement que d'abord, la première chose la plus importante. Le premier message le plus important, c'est que il faut de la joie. C'est les messages, tout. Le plus important de tout, c'est ça. Tu vois, de la joie. Bien sûr. Et je crois que oui, avec toi, on en a. C'est très important. Je t'envoie ça. Alors donc, on va démarrer, comme je disais tout à l'heure, avec les crop circles de cette année. Et notamment en France, justement. Tu vois, c'est pour ça on va pas commencer par. Mais avec ce crop circle qui est apparu en France, au plein cœur de la France, à Bourges, eh bien, on va se rendre compte que rien qu'en discutant sur ce crop, on va découvrir énormément de choses à tous les niveaux techniques, technologiques, etc. D'accord. Donc, tu vois, j'étais même pas au courant. Donc voilà, j'apprends aussi en même temps, je découvre. Donc voilà, de toute façon, on va, j'aurai des questions durant ce que tu vas nous expliquer. Et voilà, mais surtout, n'hésite pas à faire des transitions. Et puis voilà, moi j'en ferai aussi. Mais voilà, je crois ce soir tu vas nous impressionner. On va à ce qui nous aide. Bien sûr. Voilà, donc tu peux lancer. On va donc, je te fais un partage et puis on va commencer donc ces photos que tu as sélectionnées. Alors, donc je vais pas. Voilà. Alors voilà, Crésancy en Sancerre. Voilà. Alors Crésancy en Sancerre. C'est un très grand crop circle qui est apparu près de Bourges, en France, et ça a été un beau cadeau cette année. C'est pas pour rien, hein. De toute façon, il y a 2 ans qu'il y en avait déjà eu, il y en a eu quelques-uns à peu près tous les 2 ans. C'est pas énorme, ce qu'il y a en France, c'est 1 tous les 2 ans. Là, cette année, on a eu la chance d'en avoir 2. Mais c'est donc très important d'en parler. Alors, dès le départ, on voit qu'il fait, tu vois, 30, 60, il fait pratiquement 180 mètres de long, déjà. Imagine, c'est un gros morceau. Hein. Et le cercle du milieu, il fait plus de 3000 mètres carrés. Donc, voilà. Ils nous ont gâtés, ils ont fait, bon, c'est pas immense comme les 40 000 mètres carrés qu'il y a pu y avoir en Angleterre, tu vois, t'imagines, mais c'est déjà un beau morceau. D'accord. Alors donc, en Sancerre, déjà tu as des jeux de mots, tu vois, parce que faut savoir qu'en France,
Ils s'amusent beaucoup là-haut. Hein. Donc, moi, ce que je veux, c'est vous montrer les crop circles de façon à ce que vous compreniez que ceux qui font ça ont beaucoup d'amour à nous donner, beaucoup de plaisir. Et ils utilisent aussi le langage des oiseaux. Tu vois, il y a un crop circle qui est pas très loin de là. C'était à Amélie. Amélie, donc du côté de Montargis, avec un Y, Amélie. Et tu vois, l'Am-I-Li. Tu vois, bon, déjà. Il y a eu un jour une polémique, c'était autour d'un crop circle du côté de l'Alsace, et c'était voilà, le crop dérange. D'accord. Bon, hein, même la mairie n'était pas très contente. Enfin bref, on a eu des tas de petites discussions là-dessus. Et à chaque fois, il y a quelque chose. Et là, ici, c'est Crésency en Sancerre. Alors, si tu changes une lettre, ça fait Crésency, c'est-à-dire ils vont créer si on Sancerre. Crésency, on Sancerre. Tu vois. D'accord, ouais. C'est-à-dire que si on ne les écoute pas, c'est comme les Belges, tu vois, à une époque, ils ont démoli tous les crop circles de façon avec un journaliste qui s'appelait Crop Killer. Et ben après, c'était fini, il n'y avait plus de crop en Belgique, alors qu'il y en avait des très beaux, tu vois. Oui, donc, déjà, méfions-nous, on a des beaux crops, si on les remercie, on en aura d'autres. Si on ne remercie pas, bien sûr. Bien sûr. Pas. Alors, tu peux passer la suivante. Hein. Oui, bien sûr. Hop. Voilà. Alors, tu vois, déjà, on se dit, tiens, ce dessin-là, il est très simple. Il paraît très, très simple. Et c'est pour ça que ça va être intéressant aujourd'hui, je vais vous le montrer. D'autant plus que si... Bon, il y a d'autres images que j'ai, là, que je te donnerai pour les mettre, là. Donc, sur celle-là, on voit tout de suite simplement hein, à quoi ça ressemble. Ça ressemble à la Terre et le mouvement de la Lune. D'accord. Et non seulement le mouvement de la Lune, mais après, un petit clin d'œil, c'est-à-dire une éclipse. Alors, le mouvement de la Lune, tout le monde sait que la Lune, tout le monde ne l'a pas forcément observé, mais la Lune, parfois elle est plus petite, parfois elle est plus grande. Mais c'est pas un hasard, c'est simplement cyclique. C'est-à-dire que c'est comme si elle se baladait sur un cercle, tu vois, c'est-à-dire elle se rapproche, puis à nouveau elle s'éloigne, elle se rapproche, elle s'éloigne. C'est ce qu'on voit dans ce dessin, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a l'orbite de la Lune autour de la Terre, et puis des petites orbites qui permettent de voir qu'elle s'approche. Et puis la fameuse éclipse dont on parlera tout à l'heure, l'éclipse du 21 juin. D'accord. Voilà. Alors, ce dessin, par exemple, on pourrait presque faire ça à l'école maternelle, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Je passe à l'autre image ou... Oui, alors, l'autre image nous permet donc de voir d'avion, la taille, tu vois, c'est vraiment quelque chose de grand. Ça, faut le dire, c'est pas le petit crop circle, hein, rien que le centre, comme je te dis, il fait plus de 60 mètres de diamètre. Ouais. Et maintenant, je vais vous montrer, ce sont les tracés géométriques. Vous allez voir là que c'est fort. Parce que, tu peux passer à la suivante, en effet, avant les tracés géométriques, on va se promener dedans. Ah oui, j'avais oublié ça. Ça, c'est trop génial. Regarde les tiges de blé, comment elles sont. Alors là, on va pouvoir faire une petite... parler de nos petits amis là, de 1990 qui ont fait croire à tout le monde que c'était avec des planches. Regarde ça. Alors, quand on prend une planche et qu'on verse les tiges de blé, il faut savoir que les blés sont bien alignés, c'est quelque chose de vraiment nickel, hein, les planches. Alors quand tu pousses avec une planche, eh ben, tout est aligné, hein, super aligné, super. Tandis que là, tu vois en détail, c'est pas le cas. À la limite, on a vraiment l'impression qu'on a fait venir plutôt 800 Chinois qui travaillent dans les rizières et qui sont habitués, tu vois, avec les mouvements dans tous les sens. Bien sûr, oui. Oui, c'est ce que j'allais dire. Non, mais parce que alors là, c'est une parenthèse, c'est intéressant ce que tu dis. Je me souviens, j'étais plus jeune et c'était passé à la télé, donc c'était il y avait au début il y avait un gars, c'était un seul gars, après il y en avait deux. Il disait mais non, mais c'est nous qui les faisons et etc. avec des planches. Alors on voyait le gars avec une corde, avec une planche en train d'aplatir, etc. Et ben or, là, ce qu'on voit sur les photos, parce que je l'entends encore, mais oui, mais non, mais s'ils prennent des planches. Alors, aujourd'hui, j'entends ça, hein, tu vas être d'accord avec moi, et puis j'entends, ah mais non, mais c'est du land art.
Ah, ça c'est la mode en ce moment. Ah mais non, c'est du land art. C'est pas les petits hommes verts ou quoi que ce soit, c'est du land art. Mais arrêtez d'être comme ça. Là, tu sais, ça date de très longtemps. Moi, ma formation, j'étais architecte pendant longtemps. Le land art, ça voulait dire tout simplement pour les artistes, c'était travailler, faire travailler dans les champs de maïs, faire des labyrinthes, faire des choses comme ça. Et on utilise ce mot là maintenant pour faire croire que voilà. C'est ça qui ça me chiffonne. Je vais rester poli, ça me chiffonne parce que il existe des vidéos, Humberto, t'as pu peut-être déjà les voir, ce qui traîne sur YouTube ou sur d'autres plateformes, où on voit les gars, ils posent une caméra, je sais pas, ils la laissent tourner pendant, je sais pas moi, plus de 10 heures, et puis on voit les gars, ils sont plus d'une vingtaine, et puis on voit des crop circles qui se forment, enfin des crop circles, je veux dire des cercles concentriques avec de la géométrie et puis de la symétrie, et les gens, ils te partagent ça comme ça, et puis ils disent mais non, mais regardez, mais elle est là la réponse, pas besoin de la première diapo, boum. Mais de toute façon, moi je connais un Italien, il a fait des crops avec 23 techniciens, tu vois, donc des gens, ils y vont, hein, mais c'est que de la copie de toute façon, ou alors c'est des œuvres artistiques. Mais ils passent une journée complète, tu vois. Ouais. Et ces crop circles sont faits en 1 seconde, voire 2 secondes. Voilà. C'est pour ça qu'on peut pas les filmer en train de se faire. Il y a eu 2-3 exemples comme ça. Coup de chance, vraiment coup de chance. Mais t'imagines, un crop circle, c'est 1 à 2 secondes, 3 secondes peut-être. C'est souvent la nuit ou au petit matin. Bon, quelquefois, c'est arrivé en plein jour aussi, tu sais, en plein après-midi. Mais comment veux-tu que il faudrait vraiment être là, à cet endroit. Et pourtant, Dieu sait, si les Anglais, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils mettaient des caméras partout, parce qu'il faut savoir que l'Angleterre, pourquoi? Je vous dirais pourquoi il y a beaucoup de crop circles, mais bon, une chose à la fois. On va y aller petit. Ben oui. Et les gens là-bas, ils voulaient avoir le scoop. Tu t'imagines pas le scoop que ça peut être de pouvoir filmer le crop circle en train d'apparaître. Eh bien, il n'y en a pas un seul. Et pourtant, ils passaient des semaines entières, ils faisaient des équipes à plusieurs sur les collines, et le crop circle arrivait à chaque fois. Au petit matin, il était là. Et les mecs, ils étaient devant. Mais il n'y a personne qui a pu filmer, ils l'ont pas vu. Une seconde. La brume s'est enlevée, et puis pof, le crop circle était là. Il suffit d'aller boire une tasse de thé ou d'aller faire un petit pipi, 3 secondes, terminé. Hop. Non, c'est vrai. Non, mais bon, après, je sans trop rentrer dans ces explications, mais tu dois connaître, bien sûr, la vidéo de 1992 où ça a été filmé sur le vif. Avec les boules. Oui, tout à fait, mais bien sûr, c'est un très bel. Ça a été, on va dire, la première vidéo moi je me rappelle, c'était apparu sur le web. Alors bon, ça a fait polémique, hein, cette vidéo. Ça fait polémique, mais il faut savoir que c'est du film VHS. Il n'y a pas de trafic. C'est pas possible en plus, tu vois. C'est pas avec les moyens de maintenant, tu vois. C'est sûr, en plus ça a dû être filmé à l'époque avec un HI8 ou quelque chose comme ça, voilà, et puis ça a été retranscrit sur du VHS, c'est ça. Ouais, mais il fallait à tout prix. D'ailleurs, on ne sait même pas, celui qui a pris le film, personne ne sait qui. On ne l'a jamais retrouvé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Bref, il y a eu beaucoup de polémiques. Mais attends, à l'époque, tout était fait pour vraiment casser ce phénomène. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, hein, on va dire, ils avaient tout intérêt à bloquer ça. Seulement maintenant, ils ne peuvent plus bloquer pour 2 raisons. C'est qu'ils sont débordés. Ils savent plus par quel bout prendre le monde, hein. Ils savent que de toute façon, ils ont perdu la bataille parce qu'ils peuvent plus, ils sont débordés. Ils ont inventé un truc avec les 2 petits papis qui faisaient des pictogrammes là. Mais alors, et au moment où ils ont commencé à en faire, tout d'un coup, il y a commencé à avoir des crop circles partout en même temps, des trucs énormes que les 2 papis, mais c'était d'un ridicule. Alors qu'est-ce que tu veux? Il y a un moment donné, leur politique, c'est plus de faire de la désinformation aussi grande, c'est d'aller plus subtilement, c'est-à-dire de jamais parler du phénomène,
faire que les gens et puis de placer ça dans ce qu'on appellerait le complotisme. Ouais, bon, ouais, on te retombe toujours dedans. Voilà, bah tu vois. Non, mais comme je t'ai expliqué il y a pas longtemps, voilà, aujourd'hui ils font passer ça pour du land art. Voilà. Maintenant du land art, bah oui, comme ça, voilà. Ça. Mais bien sûr, je voilà, comme ça les gens ils tombent dedans. Bah bien sûr. Enfin, moi je vois ça et puis on m'en envoie, hein. On m'en envoie, genre on m'en envoie et on me dit mais voilà, ouais. Bien sûr. C'est ce qu'on appelle noyer le poisson. Mais ils peuvent toujours noyer. Le poisson, c'est une baleine. Ouais, voilà, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Ouais. Enfin voilà, bon. Donc bon, de toute façon, on en reparlera au fur et à mesure, mais c'est voilà, tu vois, ça ouvre plein de liens. On va continuer. Alors, je vais mettre hop. Donc là, c'est un peu la même photo, mais rapprochée. Hein, oui, alors bon, là, c'est vraiment bon pour voir ce fameux chaos. Alors moi, je me disais aussi, tu sais pourquoi ils nous ont montré ça en France, hein, en Angleterre, voilà, c'est bien aligné. Là, ils ont fait un effort pour nous. Tu vois, ils ont voulu nous montrer quelque chose de bien. Vraiment clair, quoi, pour que les gens se réveillent, pour qu'ils se rendent compte, oui, c'est pas fait avec des planches, etc. Et puis c'est à l'image du pays, tu vois, c'est un petit peu chaotique, tu vois. Bon. En passant, tu vois. Bon. Tu peux passer à la suivante. Passe à la suivante. Voilà, donc tu vois, là c'est encore même chose, tu vois, tu fais pas ça avec des planches, tu vois, tout est, voilà, c'est taillé sur mesure. Taillé sur mesure. D'accord. Donc je passe à la suivante. Alors, les gros nœuds. Alors ça, ils peuvent toujours y aller pour faire des nœuds pareils. Tu vois, les nœuds qui sont là, les nœuds, ce qu'on appelle les coudes, hein, ouais. Ils sont pratiquement, écoute là, ils sont au moins 5, 6, 7 fois supérieurs à un nœud normal. C'est-à-dire que je voulais pas trop en parler, je montre l'image comme ça parce qu'elle est spectaculaire dans le sens où en plus c'est la France. Mais faut savoir que ces nœuds-là, tu ne les retrouves pas dans la nature. C'est absolument. Mais c'est clair. Absolument. Alors, excuse-moi. Bon, tu dis, voilà, t'as mis l'image, mais tu sais que c'est très important de la montrer cette image puisque l'entité ou les entités qui utilisent peut-être une technologie que nous ne connaissons pas arrivent à faire des choses comme ça, c'est-à-dire arrivent, ils ont une technologie qui arrive à séparer, à sélectionner du moins. Voilà, c'est hallucinant. Ouais. Alors je vais te le dire, scientifiquement, on peut parler de résonance vibratoire. Tu vois, regarde, je vais te donner un exemple. Tu prends 10 guitares. 10 guitares accordées en La 432. J'aime bien le 32, je laisse le 440 pour les autres. Et tu fais sonner, parce que ça, avec n'importe quoi, tu envoies un son, un La. Eh bien, toutes les cordes des 10 guitares, les cordes La qui sont accordées, elles vont vibrer. Elles vont tellement vibrer que si tu montes le son au fur et à mesure, elles vont claquer tellement ça va être fort. Par contre, les autres, le mi, le do, le mi, la, si, le ré, etc., ils vont pas bouger. Ils vont pas bouger. Et là, c'est ce qui se passe. Et on va avoir une image juste après qui va te prouver, qui va te montrer à quel point c'est justement un phénomène de résonance. D'accord. Alors, donc, on va voir ça de suite. Alors, non, c'est l'autre. Celle-là, c'est les couilles. Hein, c'est encore. C'est intéressant parce qu'on va les. Voilà. Alors, dans celle-là, tu vois, toutes les petites tiges qui sont vertes, ce sont des petites graines qui sont tombées dans ce qu'on appelle les traces du tracteur. Hein. D'accord. Et donc, la terre est très dure. Les petites graines, elles ont été abîmées, elles ont été peut-être même écrasées, enfoncées, etc. Enfin bref. D'accord. Et elles ont poussé, mais toutes petites, tu vois, elles sont vertes. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les tiges partout, elles sont pliées, sauf celle-là. Alors que si tu passes avec une planche la nuit, je vais te dire, t'écrases tout, hein, parce qu'elles sont perdues dans les grands. Tu vois? Ouais, bien sûr. En plus, surtout qu'on voit bien, là sur cette photo, on voit bien la formation du centre. C'est hallucinant. Moi, en plus, c'est un chaos, hein, et puis tu vois absolument le vortex. C'est un le centre, et tu vois que tout tourne autour. Ah oui, c'est magnifique. C'est magnifique, ça. C'est. Ah oui, c'est très fort. Alors,
On va voir Et voilà les petites tiges. Alors tu vois, c'est le chaos de chaque côté des tiges, mais elles sont toutes debout. C'est ce que je t'ai expliqué, c'est comme la corde, voilà, elles correspondent à la corde du Ré, et puis les autres la corde du La. ouais, non, c'est ça, c'est ça. C'est impressionnant, impressionnant. Alors voilà, on arrive au dessin. Alors là aussi, ça va être impressionnant. Parce que voilà ce dessin, on se dit, tiens, ça, un gamin, moi je le fais faire avec des gamins là, à l'école maternelle, tu vois, tu prends 2 petites tasses, 2 verres et puis une soucoupe, là, puis tac, tu tournes autour. C'est très simple, tu as 3-4 cercles, enfin en taille, et puis après tu as un petit jeu. Et maintenant, vous allez voir, alors comme c'est magnifique au niveau du tracé. Alors, déjà, premier tracé, la suivante, qui correspond donc au tram du champ. C'est la suivante, hein, c'est l'image. Ok, ouais, non, c'est pour ça que je regarde. Ouais. Ah ouais. Alors tu vois, on voit déjà les lignes de champ et on sent qu'il y a quelque chose de symétrique, mais en même temps, non. C'est-à-dire qu'il y a un axe qui passe bien par le centre du crop circle, mais il est complètement désaxé par rapport au dessin. Ouais. Sauf qu'on va se rendre compte qu'il y a simplement un décalage d'une trame et que le dessin est parfaitement symétrisé par rapport aux lignes. C'est-à-dire que je me suis amusé, je t'enverrai une autre image où on voit toutes les lignes qu'on peut croiser, elles passent toutes par le centre du cercle. C'est-à-dire que, tu vois, la symétrie se fait, mais avec un décalage d'une trame. Ouais, mais tu sais que là c'est un truc. Mais carrément, j'ai jamais pris en compte les tracés qu'il y a dans les champs, en fait. Mais là, tu me fais découvrir quelque chose. Et là, et pourtant, tu sais, j'en ai refait Umberto. J'en ai refait sur papier, je sais pas combien. J'ai essayé de trouver géométriquement parlant. Hein. J'ai essayé avec des compas, des équerres, tout ce que tu veux. Je passais des heures à les redessiner pour trouver le commencement du dessin. Je te jure, il y en a, j'ai trouvé, mais c'est très dur. Et j'ai jamais pris en compte les lignes de champ. Là, tu me laisses... Ah bah oui, mais bien sûr. Là, c'est impeccable. Alors, on essaie la suivante, mais je vais vous raconter quelque chose d'abord. C'est que, pendant que je vous montre ce dessin, tu vois déjà la complexité qu'il va y avoir dans les tracés régulateurs. Je raconte d'abord une petite histoire. C'est que les crop circles nous ramènent toujours à l'histoire, étant donné que l'histoire, je dirais que l'histoire, c'est l'intelligence des peuples. C'est-à-dire qu'on fait tout pour couper les peuples de leur histoire ou leur culture. Et les crop circles nous ramènent à notre histoire. Et notre histoire, elle est très lointaine. Hein, c'est-à-dire que ça commence, tu vois, près de Stonehenge, Avebury, etc. Et au cours de cette histoire, il y a des gens qui ont colporté petit à petit toutes ces grandes, on va appeler ça, cette culture, on va appeler ça la science cachée, c'est-à-dire occulte, la grande sagesse. Et parmi ces gens qui ont utilisé tout ça, c'était les Templiers. Et les Templiers avaient une chose, et d'ailleurs à Bourges, c'est vraiment la ville des Templiers en plus, hein, donc c'est le gros clin d'œil, tu vois. Hein, bien sûr, hein, c'est clair, hein, ça. Et les Templiers faisaient une chose, c'est qu'ils s'arrangeaient toujours pour que tout soit aligné sur des étoiles à 5 branches, des étoiles à 6 branches, et tout était avec le nombre d'or, etc. Et là, tu vas voir que dans ce dessin, eh bien, l'étoile à 6 branches, c'est-à-dire le sceau de Salomon, eh bien, il est complètement intégré comme ce qu'on appellerait un tracé régulateur, et il y a plein de points de convergence. Alors, les points, on va les voir parce que j'ai mis des petits points de couleur, donc tu vas pouvoir avancer la suite. Voilà. Hop. Et voilà l'étoile. Et alors, quand on voit cette étoile, tu vois, pratiquement toute la figure, elle est dedans. Alors, si tu utilises maintenant l'image suivante, tu vois, il y a des petits points rouges qui apparaissent, tu vois. Ce sont tous les points d'intersection, tu vois, les alignements qu'il y a entre ce et puis, alors tu peux continuer maintenant, une autre couleur, voilà. Et encore une autre, pour montrer les autres points, voilà, les bleus, et on termine avec les autres points verts. Les verts, Et donc, tous ces points... Ah oui, c'est impressionnant. Ah bah oui. Et c'est qu'une symbolique, tu vois. C'est-à-dire le tracé. Mais alors maintenant, je vais vous montrer la merveille, c'est le tracé lui-même. Alors là, donc voilà, le tracé. Alors, il faut savoir d'abord
hein, ça c'est très important, que généralement un crop circle commence toujours par un cercle. Généralement, à partir de ce cercle, il y a un deuxième, puis un troisième, puis etc. Il peut y en avoir en construction des centaines. Et tous ces cercles sont en lien les uns avec les autres, du premier jusqu'au dernier, par des séries de formules mathématiques, mais absolument merveilleuses. C'est-à-dire des fractales du nombre d'or, donc, entre autres, l'étoile à 5 branches, puisque l'étoile à 5 branches, c'est que ça, c'est l'application de cette constante universelle qui est le nombre d'or, et ensuite des formes géométriques pures et simples, comme le carré, qui est la base de tout, le triangle équilatéral, etc. Et donc, comme par hasard, on le retrouve dans la construction des pyramides, chose qui a été complètement cachée. Hein? Maintenant, on sort tout ça parce qu'on a les moyens de faire parler. Bien sûr, on a les moyens et je pense que c'est aussi le moment. Et tu vas être d'accord avec moi. Bien sûr. Bien sûr, et grâce au crop circle, c'est tellement évident. Alors regarde, tu vas cliquer maintenant sur la poche. Qu'est-ce que tu vas faire apparaître? L'étoile qui est intégrée au premier cercle. On est d'accord? Ouais. Il y a le pentagone qui est inscrit dans ce premier cercle, qui est au centre, et on a une étoile. Qu'est-ce qu'elle va nous donner, cette étoile? C'est là que tu vas cliquer et on va s'apercevoir que cette étoile va nous donner un cercle. Et ce cercle, eh bien, on s'aperçoit qu'il contient les deux petites lunes, les deux premières. D'accord. Les deux premières lunes. Voilà. Et après, il y a toute une série de cercles qui donnent d'autres éléments. Mais là, déjà, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que maintenant, on va faire marche arrière. On va prendre ce cercle-là et on va dessiner à l'intérieur un carré. Alors, je te laisse faire l'opération. Voilà, tu cliques. Ça y est, j'ai cliqué. Je sais pas si c'est celui-là que tu disais. Non, vas-y, clique encore une fois. Voilà, le carré. Ouais. Et quand on fait ce carré, qu'est-ce qu'on voit? Comme par hasard, eh bien, le cercle qui est à l'intermédiaire entre les deux grands, eh ben, il est compris dans le carré. Donc tu vois, ce grand cercle, on fait un carré, et qu'est-ce qu'on trouve? Le deuxième cercle. D'accord, ouais. C'est tellement impressionnant qu'on s'en rend même pas compte. Non, carrément, ouais. C'est fou, ça. Ben oui, mais c'est tellement fou qu'on s'en rend pas compte. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va aller encore plus loin. On va cacher ce cercle, donc tu vas cliquer. Voilà, comme ça les gens vont se rendre compte. Autrement, on se rend compte de rien parce que c'est trop simple. Et à partir de là, on va redessiner un carré à l'intérieur. Donc, à chaque fois que je dis ça, tu cliques, tu vois. Et voilà. Et ce dessin de carré, on le prend justement sur les petites lunes, tu vois, de chaque côté. Et on s'aperçoit que ce dessin, il cadre complètement, tu vois, il est en lien avec les autres intersections, il est en lien avec les poils, enfin bref, tout est coordonné. Et alors, à partir de ce cercle-là, de ce carré-là, on va faire un autre carré à l'intérieur du carré. Voilà. Et ce carré, on va le mettre en vertical par rapport à l'axe de tout le dessin. D'accord. Voilà, ok. Et bien maintenant, on va retirer le voile. Et qu'est-ce qu'on obtient? Le cercle du milieu. D'accord. Ouais, ok. D'ailleurs, tu peux cliquer la suivante, on a l'axe, vas-y. C'est dingue. Voilà. Ouais, donc l'axe. Ouais. Putain. Ouais. Alors là, les équations, bonjour. Hein, c'est fou. Et attends, ça va beaucoup plus loin que ça. Je te redonnerai d'autres dessins, mais c'est un peu plus compliqué. Mais je ne veux pas noyer les gens qui démarrent pour la première fois. Tu vois, c'est énorme. C'est absolument. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Tout à l'heure, je t'ai parlé d'éclipses. Alors, l'éclipse, c'est très important. L'éclipse. Tu sais que la tradition veut que les éclipses, les anciens avaient toujours peur. Mais pourquoi ils avaient peur? Parce que l'éclipse, de toute façon, ça apporte toujours une sorte de nettoyage, c'est-à-dire qu'une éclipse, évidemment, c'est une série de forces sur la Terre et il y a des répercussions. C'est un coup, de toute façon. Donc, après l'éclipse, il y a toujours des tremblements de terre à plus ou moins long terme. Hein. Il y a des cours d'eau qui bougent, il y a des tas de choses parce qu'il y a un choc. Et là, on va avoir un symbole qui va nous parler de l'éclipse, mais en termes, on va dire, pas triste du tout, c'est-à-dire
On va nous faire comprendre qu'en ce moment, la Terre est en train de vivre des choses qui sont pas du tout ce qu'on pourrait croire. C'est-à-dire que ça va pas dans le sens négatif, mais positif. Alors tu peux cliquer et tu vas voir, voilà. Et voilà. Alors ça, c'est quoi? C'est une tangente, tu vois, qui est faite par rapport à l'endroit vers notre éclipse, là, et qui représente un segment parce que on a le grand cercle qui fait l'ensemble du dessin. Alors on se dit, tiens, c'est intéressant, on fait une tangente à l'éclipse. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir, si on continue toute la figure, on va obtenir un polygone. Et ce polygone, il est de 7 côtés. Il est extraordinaire. Il représente les 7. Et le 7, ça veut dire la merveille. La merveille, même si tu détaches, la merveille. Isis nous protège. C'est-à-dire que l'éclipse va apporter, bien sûr, son lot de... tu l'as vu, on en parlera. Mais ça dépend des humains. Parce que regarde les Américains, au Floride, tout le monde s'est sauvé. Ils ont amené des trains, des avions, ils ont ouvert toutes les autoroutes. Et voilà. Et les gens se sont entraînés. Et puis voilà. Et puis c'est bien. Bien sûr. Voilà. Quand tu fais le ménage chez toi, tu fais pas attention, mais quelquefois, tu écrases un nid de fourmis qui était derrière un meuble ou un petit nid d'araignée. La Terre elle est en train de se refaire. Bon, il y a des petits dommages collatéraux. Mais c'est pour le bien. Alors, rien que ça, déjà, tu vois la complexité de ce dessin. C'est incroyable. C'est incroyable tout ce que ça renferme et tout ce que ça dit, tous les messages que ça donne. Voilà. Et alors, je vais te montrer un autre dessin, mais là, je te l'enverrai. C'est tout simplement pour te montrer. Regarde bien les 2 petites lunes qui sont dans l'axe. Eh bien, tu t'aperçois que le dessin, ce heptagone, regarde, il découpe exactement ces 2 petites lunes en 2 morceaux, exactement. C'est vrai. C'est une précision hallucinante. Donc, ça veut dire que ça a été fait exprès pour qu'on le découvre. Pourquoi tout ça? Et c'est ça, et pour que tu nous en parles aussi. Non, mais tu vois le dessin comme extraordinaire. Non, mais c'est impressionnant. Là, c'est impressionnant. Je découvre en même temps là que tout le monde qui sont en train de voir la vidéo, mais je savais pas tout ça. Tu comprends maintenant que quelquefois je me marre aussi parce que je vois des gens qui débarquent là et qui font aussi des vidéos, quelquefois même des vidéos de désinformation, ou alors c'est tellement pas bien fait que ça fait plus peur aux gens et ça fait de la désinformation. Mais c'est parce qu'ils connaissent pas. Il y en a, ils ont découvert le truc il y a 1 an ou 2, et puis ça y est, ils partent là-dessus. Mais attention, c'est ce que il y a 20 ans, ce que je disais il y a 20 ans. Oui, les bases, mais attends, les Anglais, ça fait 40 ans. C'est-à-dire qu'ils vont passer à autre chose. Donc, j'ai décidé avec toi de démarrer par quelque chose de fort qui explique que ceux qui nous envoient ça, c'est pas n'importe qui, pour qu'on comprenne tout de suite. Parce que le temps passe, on a le temps maintenant, attention, on est vraiment, le temps va compter très fort actuellement. D'ailleurs, c'est l'air. Et donc, il y a plein de choses à faire passer, il faut que les gens comprennent. Bien sûr. Non, c'est intéressant ce que tu dis parce que comme tu peux le constater, comme tout le monde peut le constater, c'est vrai, il y a des changements. Tu viens de le dire, il y a des changements. Il y a que ça soit des catastrophes ou ou ce que tu veux. Et effectivement, le temps il est compté. Ça, tu l'as dit. Et puis bon, je découvre en même temps que toi tout ce que tu racontes, mais c'est bien, comme tu viens de le dire, de commencer très fort à ce stade-là, voilà. Donc très fort. C'est très fort. Parce que il m'est arrivé des choses, on m'a même volé mon ordinateur, tout ça, et puis je m'en faisais pas parce que finalement j'ai tout de suite compris et j'ai été prévenu pour ça parce que figure-toi qu'il y a 4 médiums juste avant que ça arrive ou juste après qui m'ont téléphoné. Ils avaient eu les messages des Galactiques. Mais attends, une Canadienne, une Suisse et 2 Françaises qui avaient eu les messages de là pour moi, tu vois.
pour me faire comprendre que maintenant, il n'y a plus de temps à perdre et il ne faut plus passer trop son temps à expliquer le petit machin là, le petit truc là, le petit blé. Non, il faut expliquer maintenant. Et puis, on m'a donné, du coup, j'ai eu un ordinateur incroyable parce que tu te rends compte que c'est Facebook qui me l'a payé, dans le sens où, quand on m'a volé cet ordi, le lendemain, je mets un petit post sur Facebook, je dis, voilà, je me suis fait dérober, il était juste au-dessus de ma tête dans le train, et donc, il y a un coup fourré, là. Et ben, le jour après, il y avait 380 commentaires. Tu te rends compte? Et il y a quelqu'un qui a dit, on va faire une cagnotte pour l'ordinateur d'Umberto. Et ben, dans la semaine, j'ai eu 800 €. Ouais, c'est magnifique. Ah bah oui, c'est hallucinant. Alors, je me suis acheté un ordi qui va à une vitesse folle, et du coup, je communique très fort. Ça a complètement changé ma communication, tu vois. D'accord, ouais. Il faut aller vite, efficace. Bah, tant mieux. Non, c'est chouette, ce qui t'arrive. Non, c'est chouette. C'est bien, c'est chouette. Voilà, tu peux passer à la suivante. On va passer à la suivante, ouais. Alors, voilà, on dit au revoir donc à notre magnifique Crop Circle de Crésancy en Sancerre, de France, qui est quelque chose de voilà, je crois que tout le monde s'est rendu compte que c'était absolument prodigieux. Et puis on va rentrer dans un petit Crop Circle d'Angleterre de cette année, qui nous raconte l'histoire. Alors, avant que tu continues, juste sur ce Crop Circles, parce qu'au mois de mai, justement, j'en avais fait une vidéo de ce Crop Circles. Et alors, on est bien d'accord que toi, tu vas donner ce que tu as découvert par rapport à tes recherches. Mais moi, j'ai sûrement donné une autre version de ce que tu vas nous dire. Voilà, j'ai pas poussé des recherches comme toi, tu l'as fait. Donc, soyez pas surpris si Umberto donne une autre version. Voilà. Bah oui, mais il y a plusieurs versions. Il faut savoir que les Crop Circle, il n'y a pas une seule version. Il peut y en avoir 1000. Mais bien sûr, c'est-à-dire que... Alors, j'ai rien dit. Mais c'est évident. Regarde, tu mets un scientifique au milieu des blés, tu mets un artiste, tu mets un médium, tu mets quelqu'un qui canalise directement les galactiques, tu mets un petit enfant, mais chacun va avoir sa version. Qu'est-ce qu'il va voir, le petit enfant? Il va voir ça, bon, etc., etc. On a chacun... tu vois, et toutes ces versions, elles se cumulent. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une seule qui va à l'encontre de l'autre. C'est ça qui est... Tout ça, ça forme c'est des pièces de puzzle, tu vois. Bien sûr. Mais il faut les avoir à un moment donné, tu vois. Il faut avoir toutes ces pièces de puzzle, et y compris les plus intéressantes, celles qui nous parlent en ce moment. Tu vois, en ce moment, c'est sûr que tu peux écouter un petit garçon qui va dire, voilà, qu'est-ce que je vois à travers ce Crop Circle, nanana. Bon, c'est bien, c'est... Mais pour l'instant, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir, tu vois? Alors voilà, bien sûr. Alors voilà ce Crop Circle qui est apparu ici cette année, donc au mois de mai, 21-22 mai, dans la nuit du 21, voilà, 2017, et à CERN Abbas Giant. Alors on va essayer de comprendre. Et quand on voit ce Crop Circle, déjà la première chose, c'est qu'on voit ce qu'on appelle encore une magnifique géométrie sacrée, c'est la Vesica Piscis. Alors Vesica Piscis, pour que tout le monde comprenne, ça veut dire, c'est le ventre du poisson, c'est la forme qu'on voit, l'amande, qui était le symbole des chrétiens. Et cette Vesica Piscis, elle a été dessinée pendant plus de 1000 ans sur toutes les églises romanes. Et puis après, elle a continué à être utilisée sans arrêt. Mais disons que dans les églises romanes, la Vesica Piscis était à l'entrée de toutes les églises, et à l'intérieur, on mettait le Christ pantocrateur, avec le Christ enseignant. Voilà. Et c'est un peu ce qu'on voit là. Alors maintenant, tu cliques l'image suivante et on va voir ce que c'est que la Vesica Piscis. Voilà. Alors, quand tu vois ça, tu te dis, tiens, c'est vrai que c'est une forme intéressante. Mais là, ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que non seulement elle est belle, elle est fondamentale dans la géométrie sacrée, mais en plus, on y retrouve justement le nombre d'or. Alors comment? Eh bien, c'est tout simple. Tu vas cliquer, il suffit de joindre le point A et le point B, tu vois, qui sont deux points particuliers, puisque le point A, c'est le centre de la mandorle, ce qu'on appelle... Et puis le point B, alors on joint, tu cliques, ça donne, voilà, un segment. Ce segment, on va faire comme tu voulais faire avec le compas, voilà, tu vois, vas-y, tu cliques, clac, voilà, tu ramasses ce point et ça nous donne le point C.
Et la longueur, maintenant tu cliques encore, toute la longueur donc qui va de P à C, qui est rose, eh bien elle correspond à 1,618 par rapport au rayon, le rayon vert, tu vois. D'accord. Rien que ça, tu as le nombre d'or en 2 secondes, rien qu'avec ce dessin, tu vois. C'est incroyable. Je m'étais jamais penché sur la Vesica piscis, mais là tu viens de me faire découvrir quelque chose encore une fois. Voilà, c'est incroyable. Ah ouais, mais la géométrie sacrée, c'est énorme. Parce que de toute façon, c'est constant. Hein. Donc voilà pourquoi il nous montre tout ça. Alors on va continuer et on va s'apercevoir en effet qu'elle était utilisée sans arrêt dans le Moyen-Âge, tu vois. Et après, bien sûr, par Léonard de Vinci, tout le monde, hein, évidemment. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Et voilà, le fameux ce qu'on retrouve, qui était dessiné, alors là, c'est dans l'église orthodoxe, tu vois, et on retrouve le dessin qu'on a vu tout à l'heure, qui est simplifié, avec les rayons de chaque côté. Et vous allez comprendre, parce que on va aller de surprise en surprise dans ce crop circle. Parce que pour l'instant, qu'est-ce qu'on voit? On se dit, c'est bizarre, mais ce qu'on voit, c'est le symbole des énergies christiques. Alors, pourquoi on dit ça? Parce qu'il faut savoir qu'au mois de mai, il y a énormément de portails d'énergie qui sont arrivés sur Terre. Hein, pour nous faire, il faut savoir maintenant, les gens doivent le savoir, il y a énormément d'énergie qui descend. Et cette énergie, elle fait évoluer tout le monde, y compris la Terre. Alors, vous allez me dire, mais les crop circles dans cette histoire? Eh bien, les crop circles, c'est comme des points d'acupuncture sur la Terre pour que ces énergies cosmiques, qu'on appelle des christiques aussi, tu vois, qui arrivent en force, elles puissent pénétrer la Terre, comme pour les humains. Mais les humains, par contre, ils doivent se débrouiller tout seuls, ils doivent bosser un petit peu. Alors, il y a des humains qui ont le chakra coronal bien ouvert et récupèrent tout ça, et puis il y en a d'autres, c'est fermé. En fait, tout ça, c'est un apprentissage qu'on va apprendre tout doucement. Mais là, pour l'instant, on nous montre simplement déjà tout ça. D'accord, c'est énorme. Et aussi, là, en même temps que tu nous expliques tout ça, tu nous amènes sur une... comment je peux dire ça? Sur une éventuelle vision de qui ça peut être, là. Voilà, on y arrive. C'est incroyable, c'est incroyable. Ah oui. Alors, on regarde la suivante. Ouais. Donc ça, c'est bien à nouveau les portails, comme je vous disais. En plus, on parlait de portails, hein, portail énergie. Et là, c'est tous les portails des églises romanes, etc. Donc, la mandorle. Ensuite, la clé. Alors, on retrouve à nouveau le dessin de ce crop circle. Et ce dessin, c'est une serrure, en fin de compte. Et on veut nous faire comprendre que la clé, mais qui est-ce qui l'a, la clé? Eh bien, la clé, c'est vous qui l'avez. Eh oui, c'est-à-dire que la clé, c'est nous qui l'avons. Et c'est nous qui devons aller travailler, c'est-à-dire qu'on doit essayer de comprendre cette serrure, entre autres, pour ouvrir en nous toutes ces clés. Parce que toutes les clés, nous les avons en nous. En fait, les gens croient toujours que la connaissance, elle vient de l'extérieur. Hein. Eh bien, en fait, c'est pas tout à fait ça. L'extérieur va donner des éléments de réflexion, etc. Mais c'est à l'intérieur que vous avez votre connaissance. C'est pour ça qu'il y en a, s'ils se réveillent, ils vont découvrir plein de choses, c'est à l'intérieur de nous. Tu vois. Et là, c'est à l'intérieur de nous. Ah oui. Et crois-moi, ces gens-là, dès qu'ils auront cette clé, ils vont avoir une autre vision des choses, c'est hallucinant. Enfin. Ouais. Alors, voilà le deuxième clin d'œil que je vous fais. C'est Botticelli à la fin donc du Moyen-Âge, début Renaissance, 1495 par là. Et Botticelli, qu'est-ce qu'il nous fait? Oh là là, il nous dessine la Vesica piscis et à l'intérieur, il nous met une jeune femme, c'est Vénus, hein, et en plus magnifique. Alors attends, heureusement que l'Église à l'époque, elle n'a pas compris son dessin et qu'elle n'a pas fait les tracés géométriques. Parce que c'est une façon de mettre là ce qu'on appelle le féminin sacré et le divin féminin. Parce qu'il faut savoir quand même qu'à l'époque, la femme, avec les religions, les femmes ont toujours été écrasées. D'ailleurs, c'est pas un scoop de vous dire que jusqu'au 5e siècle,
la femme n'avait pas d'âme hein, pour les humains. Les gens ont oublié ça. Hein. Bon, donc, il faut voir l'évolution qu'il y a eu. Et ça ne fait que évoluer, ça continue. Et grâce à ce crop circle, vous allez voir, on va encore faire un bond. Parce que ce féminin sacré, donc, qui était montré par les grands artistes de la Renaissance, hein, et qui allaient très loin parce qu'ils étaient en fait téléguidés. Hein. Finalement, il faut savoir que nos amis de là-haut, eh bien, ils tiennent la main des grands artistes, ils tiennent la tête des grands scientifiques. C'est eux qui aident les gens à découvrir. Ils nous aident. On appelle, tu vois, l'inspiration, tu vois, même les grands auteurs, les écrivains, tu vois. Moi qui ai tout trouvé, c'est moi, ouais, tu rigoles. Et même les cinéastes. Bien sûr, ils infusent. C'est clair. Bien sûr. Donc là, on voit les chakras, tu vois, là, la main sur le chakra racine, avec Mère Nature, tu vois, Isis, et le chakra du cœur en lien avec le cosmique, là, avec les anges, etc. Donc, un tableau magnifique. C'est magnifique. La suite, on se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Alors là, je vous dis, c'est la troisième surprise. Ouais, parce que alors tu me dis si je me trompe, Umberto, le crop circle que tu viens de décrire, il est apparu pas loin de ce géoglyphe, de ce. Oui, c'est le géant. Le géant, voilà, c'est ça. Géant de 50 mètres de haut, et qui a été donc dessiné il y a très très longtemps. Mais ils savent pas. Moyen, ouais, mais bon, on sait que déjà depuis 6000 ans, alors celui-là il date pas de ça, hein, c'est plutôt une histoire un peu amusante, mais déjà il y a 6000 ans, les anciens faisaient dessiner des dragons, des choses comme ça, en retirant l'herbe, tu vois, pour apparaître la craie, hein, environ. D'accord. Voilà. Bon, mais après, bon, il y a des gens, il y a des traditions, et puis ils s'amusent. Même encore maintenant, il y a des dessins qui sont faits comme ça, voilà. Mais ce qui est important, il faut savoir, c'est que là, bon, moi, je connais l'histoire hein, de ce mythologique Hercule. Hein, et ce qui nous intéresse, c'est pourquoi nos amis ont mis un crop circle juste en face de ce dessin. Eh bien, c'est tout simplement. Ce dessin, on le voit, faut le prendre comme il est, c'est-à-dire c'est la fertilité, c'est la sexualité, et c'est en fait l'autre dessin, c'est le féminin sacré. C'est-à-dire qu'on veut nous dire que pour les temps qui arrivent, il faut que les humains, les hommes surtout, règlent leurs problèmes de féminin sacré. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut faire le lien à l'intérieur de nous entre le féminin sacré et le masculin. C'est-à-dire que tu vois, on est en train, et on le voit, regarde, t'as vu, par hasard, ça n'a pas raté, et regarde tout ce que balance ton porc et compagnie. C'est clair. C'est rigolo. Alors, tout ça, c'est juste avant, tu vois, c'est au mois de juin. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour nous faire comprendre que la clé, alors c'est pas pour rien qu'on disait aussi que quand on fait l'amour, on monte au 7e ciel, hein, faut comprendre aussi. C'est que pendant longtemps, la sexualité, elle a été bridée par les religions. Et il faut, pour ça, il faut aller retrouver un petit peu des symboliques en Indonésie, tu vois, dans les temples. Tu vois, temple, comment il s'appelle ce temple? C'est hallucinant. Tout le tour, il y a des sculptures. Ils font une orgie. Ah bah oui, tu vois, tu utilises déjà des mots. C'est du divin, quoi. C'est-à-dire que. Il faut régler un peu toutes ces histoires pour faire la paix à l'intérieur de soi, tu vois. Donc, ils ont beaucoup d'humour là-haut. Ils nous disent, réglez déjà ça, et après on pourra parler du reste. Et ça revient à l'image que tu avais tout à l'heure avec Vénus, où il faut régler tous les chakras, il faut tous les prendre les uns après les autres. Hein, bien sûr. Cette notion de sacré, tu vois, puisqu'il y avait Dieu au milieu, tu vois, le féminin sacré, le divin. Donc, tu vois, il s'amuse bien avec nous, mais il nous envoie un message qui est colossal. Ça veut dire qu'il faut qu'on règle notre problème à l'intérieur de nous. Hein, et tu vois bien, il y a des religions, ils sont complètement, je vais rien dire pour pas faire de polémique, mais qui sont complètement en retard par rapport à ça, parce que la femme est encore considérée comme voilà. Bien sûr.
Donc voilà, tu vois, les petits, un petit crop circle. Alors tu peux passer la suivante. Ouais. Ça nous permet de voir, voilà, ça nous permet de bien comprendre. C'est ce que j'appelle, moi, la matrice originelle. Okay. Voilà. Et la matrice originelle, c'est très très important parce que vous allez voir que les crop circles sont en lien les uns avec les autres et que la matrice originelle, c'est ce qui est le déclencheur de toute notre future, ce qu'on appelle la nouvelle Terre. C'est-à-dire que la nouvelle Terre ne peut être rattachée, elle n'existera que si on respecte la matrice originelle, c'est-à-dire tout le monde dans lequel on vit. Et là, tu vas voir les images suivantes, ça va t'éclairer encore plus. Voilà. Alors, ça, c'est absolument incroyable. Monarch's Way, qui se traduit par le chemin royal, la voie royale. Donc déjà, ils n'ont pas choisi l'endroit pour rien. La voie royale. Quand je te disais qu'il y avait des liens avec les lieux, comme tout à l'heure, Crézancy en Sancerre, Crézancy. Là maintenant, c'est Monarch Ways, c'est-à-dire la voie royale. Alors c'est quoi la voie royale? Alors attention les yeux. Warton Warren Warwickshire, 3W. C'est rarissime. Ah oui. Mais là, c'est pas rarissime. Là, ça veut dire WW. On est en plein dans l'explication de l'Apocalypse. WWW, c'est 666. Hein. En hébreu, W, c'est 6. D'accord. 666, c'est symbolique de, ça veut dire l'Apocalypse. Et l'Apocalypse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la révélation. Les choses révélées. Ça, c'est important que tu le dises. Oui, mais mieux que ça maintenant, je vous le dis à tous, l'Apocalypse, ça veut dire tout simplement la guérison. C'est-à-dire la nouvelle terre. Et le nouvel homme, c'est-à-dire la guérison. C'est quand on est en train de se guérir. D'accord. Oui, ça change tout. Alors, quand on voit ce dessin, qu'est-ce qu'on voit? Alors, on n'est pas étonné que c'est l'Angleterre, hein, parce que un arbre au milieu du champ. Non, mais attends. Ouais, c'est vrai. Ouais, déjà, voilà, l'arbre comme ça au milieu du champ. Ouais. Un arbre au milieu d'un champ. Il n'y a qu'en Angleterre qu'on voit ça. Nous, depuis Louis XIV, on coupe tout ce qui bouge. C'est ce qu'on appelle les jardins à la française. Tandis qu'en Angleterre, c'est autre chose. Ces jardins à l'anglaise, ils ont toujours été respectueux, tu vois, d'abord de la nature, des animaux, etc. Bon. Alors, et ça, mais ils ont aussi, il y a toute une histoire. Hein. Alors, quand tu prends l'image suivante, tu as une vision aérienne et on voit encore d'autres choses. Ah ouais. D'abord, on a le triangle, bon, ils se scellent, bon, c'est normal, c'est géométrique, ils sont là pour ça. Mais surtout, on a cet arbre, et tu remarqueras qu'il est autour, il y a un cercle, qui est exactement le même cercle que le crop circle. Le même. C'est-à-dire qu'en fait, ce cercle représente la Terre, avec le fondement de la Terre, c'est quoi? C'est l'arbre. Nous sommes faits à l'image de l'arbre, hein. C'est-à-dire que sous le on est ancré, et puis on a nos feuilles vers le ciel. Hein, que nous on bouge, tandis que l'arbre, malheureusement, quand on s'approche de lui et qu'on va lui faire une vacherie, il ne peut pas se sauver, lui, hein. Il supporte. Voilà. Alors donc, on a une espèce de trait là, avec des petits cercles. En fait, c'est un immense spermatozoïde qui est en train de féconder ce qu'on appelle la nouvelle Terre. Et quand vous regardez bien, elle rayonne à l'intérieur avec le soleil. Et ça veut dire que la nouvelle Terre va être tout simplement fécondée par les gens et par les énergies qui viennent de la matrice de base, c'est-à-dire notre Terre. C'est notre Terre. On va imaginer que ça va être autre chose. Non, c'est notre Terre qui va donner et qui est en train de se réveiller. D'ailleurs, elle est de plus en plus belle, la Terre. Si l'homme ne fait pas toutes ces conneries avec les pesticides, elle est extraordinaire. Donc moi, je veux bien prendre les paris, dans pas longtemps, dans quelques années, tout sera en bio et compagnie, parce qu'on va se rendre compte que le bio est beaucoup plus rentable que tout ce qui... Mais il faut le temps que les choses avancent. Hein. Bien sûr. Voilà. Tu le vois quand tu fais les courses, hein, pardon, je te coupe. Hein. Quand tu fais les courses, tu as beaucoup plus de monde dans le rayon bio que dans les rayons classiques, quoi. Malgré le fait que les grandes surfaces, elles vendent le bio très cher parce qu'elles se font quelquefois le triple de marge. Ça, c'est encore. Tu vois, tu vois, elles faussent
exprès. Alors non mais il faut, tu sais, un vrai gouvernement, c'est un gouvernement qui s'attaque à tous les dérapages comme ça. Hein, mais ouais, je sais. C'est tous les lobbies. Ah ouais, mais attends, il y a des choses à dire parce que figure-toi que quand on regarde ce dessin, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a un arbre qui lui se trouve pas au centre de la Terre, parce que tu vois, c'est la magnifique Terre avec un arbre qui est un des plus beaux, c'est un arbre maître, ça. Hein, et de l'autre côté, on a un arbre qui est mort. Alors tu vas me dire pourquoi ils ont intégré cet arbre. Eh bien parce que cet arbre, premièrement, il est à l'extérieur de la Terre. C'est-à-dire qu'il représente tout simplement la matrice, la fameuse matrice artificielle, qui vient pas de la Terre, qui vient pas des humains, qui vient pas d'ici, qui a été importée par certaines entités pour manipuler les humains, pour faire le monde dans lequel on est en train de s'enfoncer. D'accord. Et qui est en train d'exploser, qui est en train de mourir. Ouais, de toute façon. Ben, c'est là où on est content, hein, Umberto, d'intervenir comme ça. C'est impressionnant. Finalement, ouais, quand tu le décortiques, celui-là, il est impressionnant. Ouais. Et c'est pour ça qu'il s'appelle WWW, c'est-à-dire 666, avec un clin d'œil à la matrice, puisque la matrice c'est WW, c'est tout ce qui est code. D'abord, si on continue à suivre la matrice, dans pas longtemps, tout le monde sera pucé. Les gamins, on va les tuer avec 11 vaccins, parce que je sais pas si vous savez, et les gamins, ils viennent de l'arbre. Et les gamins qui arrivent à l'heure actuelle, ce sont des gamins qui sont ce qu'on appelle des enfants cristaux ou cristal, des enfants arc-en-ciel. Avant, c'était les enfants indigo, non? Indigo, voilà. Indigo. Ils sont de ma génération. Hein, et les enfants actuels qui vont arriver, hein, mais c'est hallucinant. Tu vois. Je connais des parents, leur gamin, il a 4-5 ans, il est déjà passeur d'âme, parce qu'il sait déjà tout. Et lui, dans sa chambre, il y a plein d'entités qui viennent me voir pour qu'il les aide à passer de l'autre côté. Tu vois. C'est des enfants d'amour. Tu vois. Alors, eh bien, avec les vaccins, tu vas les démolir. Ah oui, mais de toute façon, oui, ça et les téléphones portables et toutes ces conneries. Excuse-moi d'utiliser des expressions un peu. Mais tu sais, je vais te raconter un truc vite fait. Hein. Quand j'ai donné ma conférence à Annecy, il m'est arrivé quelque chose de magnifique. Il y avait une petite fille dans la salle et elle est venue me voir, elle était timide, elle me dit écoute, j'aime bien ce que tu fais sur internet, je suis fan de toi. Ah, j'ai fait ah bon, j'ai fait waouh. Et puis elle me dit oui, elle me dit voilà, c'est ma maîtresse qui me parle beaucoup de toi et voilà. Et puis ça m'a touché parce que bon, alors je lui ai offert, j'avais un bracelet du Mexique que j'avais ramené, je lui ai donné, je lui ai offert. J'ai fait voilà, comme ça tu m'oublieras pas. Et on a fait la photo et tout ça, et elle savait plus quoi dire. Et tu vois, je suis rentré chez moi après, j'ai fait, oh là là, j'ai réussi à en sauver une quoi. Génial. Enfin, tu vois, j'en sauve plein, mais bon, ça m'a touché quoi, ça m'a touché. Et effectivement, comme tu viens de le dire, c'est une fille, elle débordait d'énergie quoi. Je le sentais. Bah oui. Et c'est incroyable. Alors, tu sais, c'est pas pour rien, 11 vaccins, tu sais, 11. Hein. Mais il faut savoir, dans la lecture des crop circles, moi j'ai appris beaucoup de choses, il n'y a pas de hasard. Mais si on dit 11 vaccins, le 11, tu sais, c'est pas n'importe quoi, c'est aussi le 11 septembre, tu vois. Bien sûr. Grâce au 11 septembre, on a fait la guerre, tu vois. Bien sûr. Hein. Oula, alors ça, j'ai prévu de faire des vidéos dans mon mystérieux pour parler du 11, mais c'est... Tu vois. Et alors, si tu veux, le 11, comme c'est un chiffre très très fort, hein, le 11 c'est vraiment très puissant, très très beau, eh bien, le fait de mettre sur le 11 de vilaines choses, entre guillemets, c'est une façon de descendre l'énergie de tout ça. Bien sûr. Et c'est ce qu'on appelle, certains appellent ça, si tu veux, on le sait, il y a eu... Mais ça demanderait toute une autre émission où on pourrait parler de tout ce qui s'est passé avec les formations, etc. C'est énorme. Ah oui, non, c'est énorme. Ça éclaire les gens. Les gens ont besoin d'être éclairés. Et la révélation 666, ça veut dire tout simplement ça. On commence à
comprendre. Et là, on va plus se laisser faire. C'est-à-dire qu'on va reprendre notre souveraineté. C'est-à-dire, on va recréer notre belle planète. Voilà, parce que les gens, attention, c'est parce que pour l'instant, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés. Et quand ils ne le font plus, ça va être génial. La vie va revenir, ça va être magnifique. Il n'y aura plus de burn-out, il n'y aura plus tout ça. Et alors, on peut cliquer sur l'image suivante, qui nous explique aussi. Donc, matrice universelle. Cette matrice universelle, voilà. Ah ouais, voilà ce que tu as. Voilà. Matrice universelle, nouvelle Terre, matrice artificielle. Et donc, la suite. Et voilà. Tu vois, le spermatozoïde qui génère. Tu vois, tout est clair. Ah ouais. Tout est clair. C'est incroyable. La planète sera rayonnante comme un soleil. Dis donc. Regarde, t'as l'impression qu'elle rayonne. Elle rayonne tellement. Magnifique. Et t'as ce petit spermatozoïde. C'est nous, c'est notre intelligence, c'est notre monde. C'est une façon de dire qu'on va passer le témoin, tu vois. On va le passer le témoin. C'est ça. Et cette petite fille, elle va vivre tout ça, tu vois. La nouvelle Terre. Mais ce qu'il faut, c'est que ces gamins, ils puissent vivre. Or, si, moi je l'ai vu, hein, les dégâts des vaccins sur le système nerveux, c'est sûr que un gamin, tu commences par lui balancer ça. D'ailleurs, je vais le dire aux gens, c'est honteux parce qu'il n'y a aucun adulte qui va s'occuper des gamins de toute façon qui aura eu les 11 vaccins. Donc, pourquoi il est à un petit bébé de 2 mois alors qu'eux-mêmes n'ont jamais reçu? Alors, ce qu'on doit faire, c'est commencer par filer les 11 vaccins à tous les députés et tous ceux qui vont voter pour les 11 vaccins. D'abord, qu'ils vont être, tu vois. Ouais, t'as raison. Il y en a beaucoup qui voudront les faire parce qu'ils vont prendre un gros risque, ces gens. En se faisant 11 vaccins, les 11 vaccins. De toute façon, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire, c'est eux qui prennent les décisions et c'est nous qui mangeons, quoi. Comme d'habitude. Et là, il y a ceux qui vont le faire, ils vont avoir des grosses séquelles parce que ça va les couper complètement, même si ça se voit pas, ça va les couper complètement. C'est-à-dire, c'est comme si le corps, on lui disait, bon, tu vaux plus rien, t'as aucun système immunitaire, et ces gamins-là, ils sont obligés d'être vaccinés tout le temps, pour un oui, pour un non. Et comme il y a 10 000 maladies, on va leur faire 10 000 vaccins, quoi. Tu mets ça. Non, mais c'est de la connerie. Faut arrêter, c'est de la connerie, voilà, comme tu dis, c'est de la connerie. Voilà. Et il faut le dire parce que les gens, à 80% pour l'instant, ils en sont encore à croire plutôt que les labos qu'autre chose, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Ah si c'est clair, c'est bien. Alors la suite, c'est un petit clin d'œil pour nous dire, oui, c'est nos amis des étoiles, tu vois. C'est les Pléiades. Ils viennent de là. D'accord. Alors ils sont sur un autre plan, sur un plan vibratoire. C'est-à-dire que, bien sûr, et puis ils ne peuvent pas non plus s'approcher de nous parce que nous, on brûlerait, tu vois. Et ils sont sur d'autres plans. D'ailleurs, tiens, une petite histoire pour que certaines personnes comprennent mieux. On va prendre l'histoire de Moïse, parce que Moïse, tout le monde y croit. 90% de la population, tu vas leur demander, ils vont te raconter l'histoire. Ils vont dire, oui, Moïse, il a vu le buisson ardent, c'est-à-dire un buisson qui brûle tout le temps. Oui, mais sauf que moi, je suis cartésien. Si on brûle un buisson, il brûle, mais après, il n'y a plus de buisson. Voilà. Ou alors c'est qu'il n'y a pas brûlé. Et alors, pourquoi il était brillant? C'est tout simplement parce que c'est les êtres de lumière qui sont descendus pour nous aider une fois de plus. Et ils ont dit à Moïse, écoute, tiens, on va te donner 10 commandements parce qu'il serait temps que tes copains, ils arrêtent de violer la femme du voisin et qu'ils arrêtent de tuer leur père et mère. À l'époque. Non, mais en fait, non, mais t'as raison. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements qui se sont passés dans l'histoire où on a, comme d'habitude, peu ou pas d'explication du pourquoi et du comment. Et effectivement, c'est un bon exemple, ça, l'exemple de Moïse, du buisson qui prend feu. Donc, le buisson ardent. Le buisson ardent. Donc, c'est vrai que c'est un bon exemple. C'est vrai, t'as raison. C'est les êtres de lumière, voilà. Tu vois. De toute façon, il y a beaucoup, qui ont vu la lumière, De toute façon, il suffit, il y a énormément de gens, de toute manière. Parce que ceux qui font des NDE, tout ça. Oui. Voilà, donc tu peux cliquer. Alors là, on démarre la conférence.
Ouais, là, bah là, putain, déjà rien qu'en voyant le cheval blanc, je comprends beaucoup de choses. Eh ben oui, hein, et c'est pas pour rien. Hein. Alors tout à l'heure c'était un monsieur avec un gros gourdin, hein, en blanc comme ça, tu vois. Bon là on parle de celui qui l'avait dans la main, hein, attention. Hein, oh. Ah mais oui, bien sûr. Bien sûr. Hein. Ouais. Évidemment, c'est un cheval blanc. Alors, ce crop circle, pour vous expliquer encore quelques petites choses. Un crop circle, je vous ai dit tout à l'heure, ça apparaît en 1 ou 2, 3 secondes. Hein, ça dépend de sa taille. Comme ça, c'est 1 seconde, tu vois pas. Alors, on va se dire, ah bon, mais il faut savoir qu'en fait, pendant plus de 24 heures, la Terre, elle bouge complètement à cet endroit-là. Elle bouge, mais pas au sens... Elle bouge dans l'invisible. Ouais. C'est-à-dire que les êtres qui nous préparent tout ça, eh bien, ils recadrent tous ces points. Et ces points-là sont pas des points au hasard. Ils sont tous en lien direct avec des grands monuments comme Avebury, Stonehenge, Glastonbury, tous des lieux sacrés. Et c'est pour ça que c'est important l'Angleterre, parce que l'Angleterre, en fait, c'est le chakra du cœur. C'est le chakra du cœur de la Terre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où toutes les énergies, elles arrivent là, elles sont diffusées à partir de là par toutes les lines, des lignes. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les Templiers faisaient passer la ligne du Graal de Bourges, à côté de Bourges, et qui passait du côté de Stonehenge, etc. Tu vois. Et ça va donner plus tard le degré zéro de longitude, tu vois. Tout est lié. Et donc, ces énergies, elles vont se déployer dans toute la France, et de toute la France, elles vont passer par Chartres, puis après en lien avec Notre-Dame, puis directement Strasbourg dans les horizontales, dans les verticales avec Toulouse, Saint-Cernin, et puis dans les obliques, ça part jusqu'à Rome, ça continue jusqu'à Gizeh, tu vois, etc. D'accord, oui. C'est la géobiologie qu'on appelle maintenant, mais c'est en fait la radiesthésie. Donc, ce qu'ils viennent faire d'abord sur Terre, là, ils viennent tout régler, c'est-à-dire, là, on a une ligne sacrée qui part du cheval, là, en pointillé. C'est une line Marie. Après, il y a d'autres lignes qui vont venir, je les ai pas dessinées là-dessus, mais qui vont être harmonisées. C'est toutes les lignes sacrées, les lignes d'or, les lignes, tous les méridiens qu'on appelle, pas les méridiens, les réseaux qu'on appelle Hartmann. Ça, c'est la typologie. Et puis des vortex aussi. C'est-à-dire qu'il y a des vortex qui sont déplacés. Donc, dans cette image, il y a 2 vortex qui vont venir en haut et en bas du crop circle. Et après, il y a des cheminées telluriques qui vont être bougées aussi. Alors, plein de points telluriques. Qui fait que ce lieu va devenir un lieu énergétique puissant, incroyable. C'est pour ça que les gens qui vont là sur les crop circles, waouh! Même si le crop circle est rasé, tu as une énergie dingue. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout remis en place, de façon à ce que ce soit des lieux cosmotelluriques très élevés qui vont capter toutes les énergies cosmiques. Ce qui fait que la Terre est en train de monter en énergie. Et nous, on n'est pas. Et on doit faire la même chose. D'accord. Donc, nous, on doit faire cette énergie d'amour le plus possible. Petite parenthèse, il faut dire au public, il faut expliquer qu'il y a énormément de crop circles qui sont apparus autour de ce cheval. Oui. Voilà, ça tu le sais, hein, de toute façon je vais pas te l'apprendre. Et bon, j'imagine que celui-là, c'est un qui est récent. C'est le premier crop circle de cette année, parce que c'est très important. Vous compreniez, hein, il est apparu le 17 avril. Et en fait, c'est une éclipse en forme de balancier. Alors là, maintenant, il faut qu'on attaque à fond. Alors, tu vas à la Alors, tu vois, alors là, on le voit à nouveau. C'est pour vous montrer comment il est dessiné. Vous allez voir que c'est extraordinaire. Déjà, on retrouve la même chose que pour l'autre tout à l'heure. Petit cercle du côté qu'on dessine une étoile, ça nous donne un autre cercle plus grand qui correspond au crop circle. Et si autour de ce dessin de crop circle, là, le grand cercle, on dessine à nouveau une grande étoile, eh bien, elle va nous dessiner un autre cercle qui est la longueur complète du crop circle. C'est-à-dire que rien que ce dessin-là, c'est pour vous montrer que tous les crop circles sont dessinés avec une cohérence, une précision, et toujours avec des fractales d'étoiles, avec le nombre d'or, avec des, etc. Alors tu passes à la suivante, et là on nous donne un enseignement. En plus, regarde, ça ressemble en fait tout simplement aux 7 chakras. C'est-à-dire qu'ils sont en train de nous expliquer ce que je te disais il y a 2 minutes, c'est que nous avons un travail à faire.
Notre travail, c'est d'ouvrir tout notre système énergétique pour pouvoir capter les énergies par le coronal qui nous envoie de là-haut. C'est-à-dire que toutes les énergies cosmiques qui arrivent, qui sont en train de nourrir la Terre, nourrissent aussi les individus. Mais à condition qu'on les capte, qu'on les ouvre. Tu vois, oui. Donc, il nous donne le mode de travail. Alors, tu peux cliquer. Alors, clique, tu vas voir. Donc, le premier, c'est chakra racine. Le deuxième, tu cliques à chaque fois, c'est le deuxième chakra sacré. Le troisième, le plexus solaire. Ensuite, on a le chakra du cœur, puis le chakra de la gorge, le troisième œil, c'est-à-dire et puis on termine avec le coronal, tu vois. D'accord. Alors, il nous donne cette leçon. Alors, quand tu cliques sur la deuxième image, c'est encore un parallèle. Tu vois, toujours ce balancier avec cette éclipse. Alors, l'éclipse, pour ceux qui n'ont pas forcément bien vu, c'est toujours symbolisé par la Lune, une planète et puis un grand cercle derrière qui représente le Soleil. Tu vois. Donc, à chaque fois, le symbole de l'éclipse. Mais cette éclipse, elle est forte. Et qu'est-ce que représente Stonehenge? Eh bien, Stonehenge, regarde, c'est le même, c'est un balancier aussi. Et c'est un balancier. Le balancier, c'est là le solstice qui permet, le solstice d'été, qui permet d'éclairer et de donner le départ, tu vois. Et c'est dans la verticale. Et à quoi servait Stonehenge? À quoi il servait? Eh bien, il servait justement à calculer les éclipses pour savoir quand ils allaient arriver. Ah ouais. Et donc tu vois tout ce. Ah bah oui, c'est énorme. Alors donc. Non seulement tu as les éclipses, les solstices, les équinoxes, etc., mais aussi... alors bon, si j'avais le temps, je vous parlerai de Stonehenge, parce que c'est assez prodigieux, quoi. Hein. Et c'est pas pour rien que les crop circles se trouvent aussi dans cette région. Ce sont les premiers lieux qui ont été faits après le grand déluge, évidemment, parce qu'avant, tout a été nettoyé, l'ancienne civilisation. Et le début... l'héritage a commencé avec tout ça. C'est-à-dire qu'on est en lien avec les êtres de lumière qui nous envoient tous ces messages actuellement. D'accord. Ouais, non, ça c'est incroyable. Bon, de toute façon, voilà, bon, c'est prévu que j'en parle aussi de Stonehenge et d'autres monuments qui se trouvent sur le territoire parce que c'est incroyable. Ouais. Alors, quand tu regardes ce balancier maintenant, alors là, t'es bien assis sur ta chaise? Ben, regarde. Ça va. Ce balancier, tu vois, qui balance là, c'est énorme parce qu'il forme avec les lignes du tracteur. Qu'est-ce qu'il va former? Clique sur l'image. Ouais. Clique dessus. Je viens de me rendre compte. L'étoile à 5 branches, c'est-à-dire l'angle d'or. Voilà, l'angle de l'étoile à 5 branches, le nombre d'or. C'est-à-dire que rien n'est fait au hasard. Ah ouais, non, c'est incroyable. Ah bah oui, je veux bien que tu... Incroyable. Ah ouais, non mais ceux qui vont regarder cette émission vont tomber à l'envers. Alors maintenant... Ah bah là... Ah ouais, et tu peux... Ça, c'est... N'oubliez pas que c'est apparu le 17 avril 2017. 17. Ouais. Or, 17, vous allez le voir, c'est très important parce que celui-là, c'est le dernier crop circle qui est apparu et qui fait lui aussi une étoile à 5 branches et qui fait la suite du balancier. Alors tu vas me dire, pourquoi j'ai dessiné cette ligne-là? Eh ben, on voit des petits points en bas qui nous donnent le sens de la ligne, tu vois. D'accord. Ouais, je les vois. L'axe, ça veut dire que tout ce qui est à côté des écritures, ça veut dire que ça va venir après l'éclipse. C'est-à-dire que c'est ce qui va venir après l'éclipse. Là, c'est l'éclipse. Et tu sais quand est-ce qu'il est apparu, celui-là? Le 17 août, c'est-à-dire 3-4 jours avant l'éclipse. Et encore un 17. Ouais, encore un 17, ouais. Et il y en aura encore un autre du 17, celui du 17 juin qui parle de l'éclipse. Alors pourquoi le 17? Ah ben on va le voir pourquoi le 17. Alors là, c'est un balancier, donc il s'est passé quelque chose entre les deux. Et entre le 17 avril et le 17 août, eh ben, il y a eu tous les portails énergétiques, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé qui étaient en préparation. Tu vois. Et alors, ce qu'on peut dire aussi, tu vois, un truc assez amusant, c'est que le premier est apparu en Angleterre en plein cœur du Wiltshire, là, près de du cheval, et l'autre, eh ben, il est complètement de l'autre côté, carrément de l'autre côté de Londres, il est complètement dans le Sussex, c'est-à-dire la région complètement, mais on s'y attendait pas, de l'autre côté de l'Angleterre. D'accord. Histoire de montrer qu'il y a, tu vois, cette idée de... Bien sûr. Cette idée énorme. Hein.
Alors ça, c'est un clin d'œil pour vous dire, voilà, qu'est-ce que c'est que le 17 ? Eh bien, le 17, c'est la protection des étoiles, c'est la protection de nos amis. Ça veut dire que ce qui va se passer, c'est pas pour nous faire du mal, c'est pour nous aider. Alors le 17, je te dis ça, c'est parce que le tarot, c'est quand même la vieille tradition, la sagesse traditionnelle qui vient de très très loin. Ouais. Il nous dit que le 17 fait donc partie de la famille des planètes qui engendrent des phénomènes qui dépassent notre perception consciente, mais qui néanmoins résonnent en nous. C'est-à-dire que ça fait écho et ça influence quelque chose dans notre monde intérieur et psychique. C'est-à-dire que les anciens, ils étaient déjà conscients que l'univers, eh bien, il nous influence dans le fond de notre âme, tu vois. Et là, on est en train de le découvrir grâce à la physique quantique. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin d'attendre la physique quantique pour comprendre ce que nos anciens, ça fait 10 000 ans qu'ils nous le disent et qu'ils nous le clament dans les oreilles, tu vois. Le fonctionnement de la planète, il est relié au fonctionnement psychomoteur inconscient des humains, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Alors, tu cliques sur la suivante, tu vas voir. En fait, c'est surtout, là, je simplifie, c'est pour nous dire que cette carte-là, tu vois, c'est énorme. L'étoile apporte le bonheur et la sagesse. Elle nous indique que même dans les moments difficiles, on ne doit pas perdre espoir. Ben, c'est normal, tu vois, on est dans l'apocalypse, la guérison. Il y a toujours une bonne étoile à côté de nous, il faut savoir écouter son cœur et son intuition. Ça, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'il va falloir faire. Rester positif, continuer à croire en l'avenir, bien que cela nous paraisse très difficile dans certaines situations, tu vois. Surtout, tu penses aux gens qui ont été abandonnés à l'île Saint-Martin, tu vois. Je ne veux pas polémiquer, mais t'imagines pour eux, c'est la catastrophe, tu vois. Bien sûr, bien sûr. C'est une part des fourmis qui sont écrasées quand tu as décidé de refaire ta cuisine, là, et puis tu changes tout. Et c'est sûr, c'est sûr. Alors, on approche du dénouement, et tu vas voir, ça va de surprise en surprise, hein. Déjà, jetez un petit coup d'œil. Vous voyez, l'axe que je t'ai dessiné, il donne sur la petite maison là-bas au bout. Hein, la petite maison dans la prairie. Alors, tu cliques encore et on va voir une vision intéressante. Alors, qu'est-ce que ça représente? D'abord l'éclipse, et puis derrière, c'est le message qui vient après l'éclipse. Alors, tu peux cliquer sur la suivante et ça va faire apparaître 2 symboles. Alors d'abord, tout l'ensemble. L'ensemble représente 3 lignes et puis 7 colonnes, tu vois, ce qui fait 21 cases. 21, tu le connais sûrement, 21, c'est l'initiation, toujours 21 jours pour ci, 21 jours pour ça. Bon, sauf que là, il y a 21, puis tout d'un coup, on voit en haut un petit carré de plus avec un cercle là, là ça fait 22. Et alors ça, c'est important de savoir. C'est que le 22, d'ailleurs, c'est 2 fois 11, hein, et le 22, c'est retour à zéro, ça veut dire. C'est-à-dire retour à l'équilibre. C'est on retourne à zéro dans l'astrologie. Et en même temps, le 22, c'est le symbole donc de ce qu'on appelait dans le temps le fol, c'est-à-dire l'homme qui a pris conscience des choses. Et tu vois, c'est l'artiste, c'est celui que tu vois. Et alors on les a appelés les fous. Pourquoi? Parce que ils sont dérangeants. C'est comme le fou du roi, tu vois. Donc on a essayé de faire un amalgame entre ce qu'on appelait le fou dans le temps et les malades mentaux. Bien sûr, Ce matin, tu vois vraiment, tu as la moitié du crâne enlevé ou n'importe quoi. On a essayé de faire ça. Sauf qu'un fou, c'est pas ça. Un fou, c'est quelqu'un qui nous donne la vraie direction aussi, tu vois. Et voilà. Et alors, comme par hasard, au moment où on a cette symbolique-là, donc on a toutes les épreuves au milieu. Ça peut être des symboles de tremblement de terre, de choses comme ça. Et on a le grand M de Marie, c'est-à-dire l'amour, et le grand symbole du Quetzalcoatl. Et le Quetzalcoatl, c'est le serpent à plumes qu'on retrouve souvent. Et ça veut dire, en fait, on va enfin retrouver ce qu'on appelle l'équilibre cosmotellurique. C'est-à-dire là, en bas, tout en bas, en rose, au bout. Ah, d'accord. C'est-à-dire que moi, je me préoccupe de la fin, tu vois. C'est-à-dire que dans 22... Alors, on ne sait pas 22 semaines, c'est pas possible. 22 mois, c'est un peu court. Peut-être 22 ans, on va arriver à ce qu'on appelle l'âge d'or, entre guillemets. C'est-à-dire, les choses vont bon démarrage, quoi. Les choses vont remettre à marcher. C'est-à-dire, c'est à nouveau l'équilibre entre la Terre et le cosmos. Parce que pour l'instant, on n'est pas en équilibre. La Terre est en retard, immensément en retard. Non, c'est clair.
Voilà. C'est clair, c'est clair. Tu vois, c'est clair. Et tout le reste, alors le 22, tu vois, je l'ai sorti, c'est la carte du fou. Alors, au passage, 22, c'est 13 et 9. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que dans les crop circles, on a sans arrêt des 9 et des 13. Alors, le 9, c'est ce qu'on voit qui est traduit par l'étoile à 5 branches, d'ailleurs. C'est, alors, ça, bien sûr, ça vaudrait le coup qu'on fasse toute une petite émission sur tout ça, c'est tellement extraordinaire. Mais le 9, c'est le chemin par lequel on peut aller vers le divin. C'est pour ça que tout ce que vous trouvez dans les églises, les cathédrales, partout, c'est toujours des 9. Et ce qu'on appelle d'ailleurs des neuvaines, tu vois. Par exemple, le labyrinthe de Chartres, c'est 261 marches, ça fait 9. Rocamadour, c'est 216 marches pour monter en haut de la Vierge Noire. Et 144 élus, etc. Tu vois. Et le 13, c'est la transformation. Et donc, on a toujours dans les crop circles ce 13 et ce 9 qui veulent dire on se transforme grâce au chemin vers le divin, c'est-à-dire vers l'amour. Et que de toute façon, si tu vas dans ce chemin, de toute façon, tu te transformes. Et le total, ça fait quoi? Ben, ça fait 22, c'est-à-dire le fol. Et le fol, enfin, tu vois, c'est, en fait, ils le disent, c'est la carte qui permet de tout démarrer à zéro. Donc, comme si on va faire un reset, tu vois, reset. Alors, à la fin, quand on a terminé le jeu, en fait, cette carte-là, elle signifie que l'initiation a transformé l'individu, tu vois, et qu'il est désormais un individu accompli, prêt à prendre les sentiers de la liberté. Non, bah, tu te rends compte, toi. C'est fou. C'est fou. Et bien sûr, c'est fou, c'est le cas de le dire. Et bien sûr, le fou, il est attaqué par les chiens, tu vois. Derrière les gens qui. Tu vois, c'est la symbolique de la carte, hein, évidemment. Bien sûr. C'est pour ça que c'est des cartes de sagesse intéressantes. C'est la numérologie. Et là-haut, ils s'amusent avec ça, hein, je peux te le dire. J'imagine. Alors voilà le Quetzalcoatl, tu vois, c'est le symbole aztèque, tu vois, qu'on retrouve en bas, et puis qu'on retrouvait sur d'autres crop circles, tu vois. D'accord, ok. Il veut dire retour à l'équilibre cosmique. Ouais, parce que celui-là, alors tu me dis si je me trompe, de toute façon c'est marqué, non, c'est marqué. Non, parce que je me rappelle à l'époque, quand je commençais à m'acheter des livres sur les crop circles, donc celui-là en haut à droite, c'était les premiers, il était dans les premiers celui-là, je me rappelle. Il date de, de toute façon c'est marqué, 98, mais je me rappelle que c'était les premiers, je me rappelle. Intéressant. Voilà. Alors là, maintenant, on va arriver au gros morceau. Alors, figure-toi que l'année dernière, au même endroit, il y a eu un crop circle. Et qui est apparu quand? Le 29 août 2016. Alors, tu vois le dessin, c'est le même champ. Et quand tu regardes bien le champ, tu t'aperçois que le nouveau dessin qui est à l'intérieur, il contient celui de l'an dernier. Il est exactement au même endroit. Ah oui. Et c'est le dessin de l'intérieur. Et il y a déjà les 3 petites pointes, là, les 3 petits qui indiquent. C'est vrai, c'est vrai. Et tu suis la ligne des 3 petits points, tu tombes aussi sur la maison, pareil, l'axe. Ah oui. Ah oui. C'est incroyable. Ah mais c'est pas fini. Quand tu regardes le champ, remarquez qu'il y a 3 croix. Les 3 croix. 3 croix, ça va vous parler. C'est quand même l'Apocalypse. Ouais. Bon, c'est le sacrifice. Hein. Et on verra le dessin. Mais maintenant, je vais vous amener à réfléchir sur autre chose. On est le 17 août, et l'an dernier, c'était encore une fois le 29 août, c'est-à-dire que c'était encore le dernier dessin de la saison. C'est-à-dire qu'on est encore au dernier jour. Tu vois, la fin des temps. D'accord. Ouais. Symbolique. D'accord. Et comme par hasard, il s'appelle comment ce dernier jour? Il s'appelle 29 août. 29 août en numérologie, ça fait 2-11. Hein. D'accord, ouais. C'est-à-dire que c'est une belle chose, c'est le début de la guérison, tu vois. D'accord, ouais. C'est ça, il faut le voir comme ça. Hein, le 9 et 2, 11, ça ne veut pas dire 11 vaccins, c'est le contraire. Attention, hein, parce que le 11 est un maître nombre, il symbolise le dépassement et les révélations. Tu es d'accord? Tu vois, c'est ça. Je ne l'invente pas, tu vois. Tac, non, c'est clair. C'est exactement ça. Et alors, si tu regardes 2016 et que tu fais la numérologie, 2016, c'est 216. Hein, le 0, il vaut rien. 216, tu sais ce que c'est? C'est 6 x 6 x 6. Ah, carrément. Ah oui, mais c'est pas fini. Ça, c'est qu'un début. Ouais. Alors, tu cliques maintenant la suite.
Et bon, on regarde ça de plus près, on se dit, tiens, c'est étonnant, hein, et en plus, tu vois les croix. Tu as vu les croix dans le champ, c'est un champ où il y a 3 grandes croix. Là, on se pose la question, qu'est-ce que c'est que ces croix? Et là, on retrouve les 2 croix plus la croix en haut, etc. Des petits points, là, c'est bizarre. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un petit vaisseau avec un petit être dedans, comme on les représente quelquefois. Tu vas voir un petit écran. Hein, bon. Et bien maintenant, tu vas me dire à quel endroit je suis allé le chercher. Et bien, tu vas cliquer, tu as toute la réponse. Il est là-haut. Ouais. C'est le tableau de 1350. Ah mais oui. Et en 1350. Ah oui. Et comme par hasard, tu as les 3 croix. Regarde. La croix de Jésus avec les 2 autres croix, puisqu'il était avec les deux truands à côté de lui. Et là, elles sont symbolisées par des murailles, les croix. Et on est dans l'Apocalypse. On représente la Terre, tu vois, tu as la Terre, après tu as tout l'Apocalypse. Hein, donc on est en plein dedans. C'est travail, c'est dessin d'Apocalypse. Et on a les petits anges aussi qui sont là-haut. Mais tu vois, ils ont bien mélangé les anges et les petits êtres de lumière. Ah ouais, c'est. Alors, on est en 1350. Hein. Dans un monastère qui se trouve actuellement l'équivalent du Kosovo. C'est-à-dire, bon, on est dans ces peintures orthodoxes. Hein. Eh bien, tu peux cliquer la suite, on va voir en plus détaillé. Tu vois ces petits personnages, tu vois. Et ils ne sont pas mélangés, tu peux cliquer encore une autre pour voir. Ils ne sont pas mélangés, tu vois, regarde, on voit bien. Hein. Voilà. C'est pas mélangé avec les anges, tu vois. Ils font bien la part des choses. Parce que tu vas croire, au Moyen-Âge, tu avais des initiés qui connaissaient les choses. Alors, bon, moi, je vais me permettre une petite transition. Pourquoi les anges? Quand tout le monde est d'accord pour dire qu'au départ, il y a la source. Hein. Il y en a, ils vont l'appeler le Big Bang. Il y en a, ils vont appeler Dieu. Peu importe. C'est à la source d'énergie, d'amour, etc. Qu'est-ce qu'elle fait au départ? Eh bien, elle fait un monde vibratoire, c'est-à-dire les anges sont tout près de la source, hein, les archanges, puis les anges, les séraphins, enfin tous ces êtres, les elfes, toutes les entités vibratoires hein, qu'on a dans toutes nos vieilles histoires, hein, c'est les petits êtres de la nature, les élémentaux, tout ça. C'est-à-dire tout ce monde vibratoire. Tu es d'accord avec moi? Ensuite, la source, elle veut faire toujours mieux. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée le monde de la matière, donc elle densifie la matière. Donc, on va avoir ce qu'on appelle la terre, les végétaux, etc., puis les animaux, puis les humains, les humanoïdes. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas que sur notre terre, il y a eu d'autres endroits. Et ces humains qui se sont développés, ces humanoïdes, c'est-à-dire le sommet de l'évolution, parce que l'évolution, la pierre, puis l'herbe, puis ça monte les animaux, puis ça arrive aux humains, hein, et aux humanoïdes. Eh bien, les humanoïdes, il faut savoir qu'il y en a. Ça fait des millions d'années qu'ils ont vécu ce que nous on vit. Sur d'autres planètes, comme les Vénusiens, les Pléiadiens, les Acturiens, ceux qui nous envoient les crop circles. Mais eux, ils ont fait leur évolution depuis longtemps. Donc eux, ils sont dans le monde de la invisibles, ils ont rejoint le monde, mais ils ne sont pas des anges. Ils sont capables ils peuvent jouer ils peuvent réapparaître aussi sur notre plan. C'est-à-dire que eux, ils sont comme les maîtres ascensionnés, tout ça, tu vois. Ce sont ils ont vécu ce que nous on vit, tu vois, à une époque très très lointaine. Et ils sont montés, voilà. Tu as des corps entiers qui sont montés, c'est ce qui fait la différence entre les anges et puis ce monde lumineux. Mais ça n'empêche que ils travaillent pour le divin aussi, ils travaillent dans ce monde lumineux pour nous aider. Ah ouais, tu vois, c'est énorme. Et tu vois, on voit bien que le personnage, il observe, tu vois, il est passé. Oui, alors, ça... Jésus, ça. Oui, non, mais de toute façon, bon, ça a fait polémique, hein, cette peinture, parce que, voilà, moi, j'ai découvert cette illustration, cette peinture, c'était il y a plus de 10 ans, et j'avais découvert d'autres peintures où on voyait des représentations d'engins, hein, voilà, je vais pas te l'apprendre, tu dois connaître. Bah, oui. Mais c'est vrai que là, par rapport à ce que tu as découvert, pareil, ça te donne une idée comme si c'était les mêmes entités qui te donnaient un message. Ils s'amusent avec ça en plus, là-haut. Ouais, c'est incroyable.
On dirait des jeux de piste, c'est limite, c'est des jeux de piste, quoi. C'est incroyable. Voilà. Mais en même temps, faut savoir que là, j'ai une amie là, à la Suisse là, dont je t'ai parlé, Patricia, qui m'avait contacté. Elle est en train de finir un bouquin qui lui envoie complètement. C'est-à-dire que elle écrit sans savoir. C'est moi, je lis son truc. Elle écrit sans savoir ce qu'elle écrit. Et il y a déjà 46 chapitres. Tout est déjà fait. Et elle écrit. C'est eux qui lui disent tout ça. Tu vois, non, mais c'est de la folie, hein. Ah ouais, non, c'est incroyable. Ah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Là, il y a tout. Alors, ils bougent, ils font tout ce qu'ils peuvent. Alors, dès qu'il y a des gens qui sont prêts à travailler avec eux, parce que eux, comment ils s'appellent? Ils s'appellent les êtres de l'un. Mais nous aussi, nous sommes les êtres de l'un. C'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que, alors, je vais te donner un exemple qui va vraiment être éclairci, et qui va tout éclaircir. Ouais. Imagine que nous sommes des fourmis et que eux, ce sont des humains. Ouais. Qu'est-ce qu'elles voient, les fourmis, quand tu te balades? Et elles ne peuvent rien comprendre. Tandis que toi, l'homme, quand tu vois les fourmis, tu sais tout. Tu sais même que si tu en prends une vingtaine, elles vont tourner par ce chemin, elles vont devoir grimper là. Fais ce que tu veux avec elles. Tu vois, parce que tu comprends comment elles fonctionnent. Ouais. Tandis que la fourmi, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un pied, elle voit rien d'autre. Bon, nous, on est pareil par rapport à eux, tu vois. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on prend toujours pour c'est tout, mais non, c'est pas grand-chose. Non, c'est clair, c'est clair. C'est hallucinant. Donc, je termine un peu là. Oui, on va terminer. On va terminer, ouais. Non, cette série. Figure-toi que celui-là, il est apparu le 17 aussi, mais le 17 juin. Et qu'est-ce qu'il représente? Il représente le soleil, mais tu vois, avec une forme d'agressivité quand même. C'est-à-dire que c'est comme une scie et une machine à laver. Ouais. C'est comme un tambour de machine à laver. Et c'est exactement pour nous prévenir de ce qu'il va y avoir. Et en effet, il va y avoir, ça va bouger. Alors, quand tu regardes la carte des États-Unis, qui devrait être la suivante, eh bien, tu le trouves, le trait de scie. Le trait de scie, c'est le trait de l'éclipse. Ouais, du tracé de l'éclipse qu'il y a eu cet été. Ouais, effectivement. Quand on analyse ce trait de scie, tu vois, qui est en lien avec l'éclipse, c'est pas pour rien. Et ce trait de scie commence gentiment à Charleston, Nashville. Alors, Charleston et Nashville, c'est le point central de l'éclipse. Et tu vois, c'est rock'n'roll. Alors, on peut se dire, oui, ça va bouger, tu vois, Charleston, rock'n'roll. Bon, ça va bouger. C'est une façon de dire gentiment, quoi. C'est-à-dire, on n'y peut rien, mais la Terre, elle est obligée, parce que la Terre, elle gonfle d'année en année, tu vois. Donc, elle est obligée de se recaler tout le temps. Et puis après, ça passe. Tu sais où? À Yellowstone, là où il y a le point le plus fragile de la planète. Aux États-Unis. Donc, on va avoir des répercussions, c'est clair. Hein, c'est clair. Et ça se termine à Salem. Et Salem, c'est le symbole des innocents qu'on a tués, Salem. D'accord. C'était une petite sorcière, tout ça. Elles ont été massacrées. Hein, et pour moi, c'est le massacre avec les 11 vaccins. C'est symbolique de tout ça. Hein. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a eu, si tu regardes l'image suivante? Ça, c'est le trait de l'éclipse. Oui, le tracé. Là, on a eu le tracé en France en 99. Et le trait du milieu, là, représente la ligne de l'éclipse, le trait du milieu. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, tu peux cliquer sur la suite, et là, tu vas tout comprendre. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu en France? Eh bien, il y a une ligne qui a suivi la même chose en dessous, et qui était la plus grande tempête qu'il y ait jamais eu en France en 90. Oui, je me rappelle. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Eh bien, il y a eu tous ces cyclones qui sont passés en dessous de cette ligne, pareil, ils ont remonté jusqu'à la Floride. De l'autre côté de la Floride, tu as eu les inondations. En dessous, du côté du Mexique, les tremblements de terre, et etc. Ah oui, ça c'est tout qui s'est enchaîné, ça c'est clair. Et ça continue. Je me rappelle très bien, Donc tout ça, je l'avais dit déjà au mois de mai-juin, puisque c'était déjà écrit dans les crop circles, tu vois. Mais ça veut dire simplement que ce sont, alors j'y tiens vraiment à le dire, tu vois, c'est une guérison, tu vois. C'est que les gens, ils doivent se rendre compte que c'est la bonne nouvelle, ça. C'est que tout ce qu'on disait de l'Apocalypse et tout ça, on est en plein dedans. On est dedans. Mais on va vers une guérison.
et non pas vers une destruction, tu vois. Tout ça, c'est des choses qu'on a voulu nous mettre dans la tête, mais là, c'est pas vrai. Là, on va vers une guérison et ça va aller de plus en plus vite et la Terre, elle va devenir merveilleuse, mais évidemment, on va passer par des moments qui seront pas faciles. Voilà. Bien sûr. Umberto, donc, on va, comme je le disais, on va peut-être pour cette première partie. Ouais, il y a simplement mes bouquins, tu vois, parce que je m'étais dit, je terminerai avec ça. Donc regarde la synchronicité. Regarde la synchronicité. Regarde comme c'est rigolo. Ok, d'accord. Ok. Non mais c'est amusant quand même. Tu vois, on avait prévu 300 images, on en regarde quelques-unes et puis pof. Ouais, non, mais c'est super et c'est très bien qu'on continue et qu'on termine là comme ça. Alors, je coupe le partage. Voilà, donc. Humberto, donc comment on s'était mis d'accord. Voilà, on va développer ça en plusieurs parties parce que c'est complexe et c'est pas facile à comprendre sur certaines choses. Et voilà, tu expliques d'une façon, c'est incroyable. On apprend des choses et moi aussi, hein, j'apprends plusieurs choses en même temps. Ouais. Et on s'est mis d'accord, tu reviendras donc dans Monde Mystérieux une deuxième fois et si c'est nécessaire une troisième fois. Voilà, pour expliquer, on verra tout ça par la suite. Voilà, peut-être une dernière chose avant de nous laisser et avant que de faire. Tu as peut-être quelque chose à dire, je sais pas, à mon public ou ceux qui vont voir cette vidéo? Ben simplement que il faut être dans la confiance totale de tout ce qui se passe actuellement, dans la confiance en soi. C'est-à-dire que tout l'enseignement qu'on a pu avoir des crop circles, c'est d'abord être dans la joie, tu vois. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas de joie. Hein. Et ensuite, se faire confiance et savoir qu'on est tous, tout le monde est très important. Il faut retrouver notre liberté, retrouver notre souveraineté, retrouver, tu vois, par la création, tu vois, ce que tu es en train de faire là, c'est merveilleux, tu vois. Ce qu'on fait ensemble, c'est merveilleux. C'est de la création. On s'amuse, tu vois. On ne sait pas ce que ça nous rapporte. On n'en sait rien, ça nous rapporte peut-être rien. Ça va nous rapporter quoi? Qu'on va amuser d'autres gens qui vont être heureux, qui vont avoir envie de la même chose, etc. C'est-à-dire d'aller sur les crop circles, de s'intéresser. Parce que l'amour, c'est de la connaissance. Et la connaissance, c'est ce qui va nous permettre vraiment de créer cette nouvelle terre magnifique dont parlait Jean-Michel Raoult, tu vois, puisque je fais le lien avec et on a tout en main là, tout en main. Bien sûr, c'est avancé. C'est pour ça que quand j'entends qu'on me dit que je suis un complotiste et que blablabla, moi quelque part ça me fait marrer, mais en même temps je me dis mais qu'est-ce qu'ils ont ces gens à nous traiter de complotistes alors que c'est ce qu'on appelle un déplacement sémantique, tu vois, comme dans le temps par exemple les femmes de ménage. On les a appelées les techniciennes de surface, comme ça on les paye moins par exemple, tu vois. Mais et en fait complotiste, il y a des gens qui font des complots, ça c'est clair. Hein, quand tu vois le 11 septembre, excuse-moi. Hein, les gens qui eux font des attentats comme la Daesh et tout, et on dit de ceux qui dénoncent ça, on dit ils sont complotistes. C'est-à-dire qu'on essaie de créer un amalgame, comme on a créé un amalgame avec les fous, tu vois, les artistes, les fous, on a créé un amalgame entre eux, et puis des gens qui étaient dégénérés du cerveau, tu vois. C'est toujours la même chose, c'est des glissements sémantiques, on essaie de transformer. Mais les gens ne sont pas idiots, les gens ils se rendent bien compte que tout ça c'est du mensonge. Voilà, c'est tout. C'est ça. Voilà, donc je fais juste une petite transition et ça tombe bien puisqu'on est dedans. Voilà. Tombez pas dans ce piège-là. Nous ne sommes pas des complotistes. Voilà, Umberto, voilà, ça tu le confirmes. Et de toute façon, voilà, vous vous faites pas avoir par ces gens qui nous traitent de complotistes. Et c'est comme les gens qui croient et que tous les crop circles sont du land art. Voilà, je voulais appuyer cette transition. Donc voilà, bon, de toute façon, on a énormément de choses à développer. Je crois que tu reviendras très bientôt dans Monde Mystérieux. Je te remercie de cette
première apparition, de cette première partie. On a tous le cerveau qui fume comme ça parce que c'est. Voilà, c'est un gros pavé. Là. Ah ouais. Donc ouais. Mais Vraiment. Ouais. Ben voilà, moi ça me touche aussi. Et puis voilà, je te remercie Umberto. N'hésitez pas si vous êtes intéressé, si vous voulez contacter peut-être Umberto, tu peux nous communiquer ton adresse ou ton site ou. Écoute, oui, le site c'est Cercle dans la nuit. Ah bah il m'a marqué là. On l'a de toute façon depuis le début. Ah bah voilà, oui, de toute façon voilà. On a les trois bouquins, on a tout ce qu'il faut, tout est là. Donc c'est facile, il suffit de taper Umberto Molinaro et puis tout s'enchaîne. Hein, D'accord. Oui, de toute façon, voilà, tu fais la star donc sur sur YouTube. Voilà. Donc, écoute, on va pas faire cette vidéo plus longue puisque. Bah non, hein, j'espère qu'il va te couper des morceaux. Hein. Ouais, t'inquiète. Donc voilà, Umberto, je te remercie du fond du cœur, ça me touche. Tu sais que tu peux compter sur moi, sur Monde Mystérieux pour divulguer d'autres choses que tu as découvertes, d'autres choses que tu as travaillé, que tu as cherché, que tu as découvertes. Et voilà, on t'attend pour la prochaine, la deuxième partie, voilà, pour en savoir un peu plus. Alors merci Hervé et merci à tous. Et ben merci à toi Umberto, et puis comme d'habitude je vous dis à très bientôt dans Monde Mystérieux pour de prochaines vidéos. Merci Umberto. C'est gentil, merci à toi, à bientôt.